Attention, c'est une balle en 3, 2. Ouais! C'est elle qui met le papier de toilette dans... Qui? C'est qui? Qui? Toi? On peut-tu savoir c'est qui? Bienvenue à Curieux d'avance avec Benjamin Blanchet. Yes, allô tout le monde. Content d'être de retour. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas enregistré, puis aujourd'hui, j'ai deux personnes super formidables à vous présenter. Mon invité aujourd'hui, qui qu'on apprend... en premier, c'est quoi le but de ce podcast-là? Je vous présente des gens que vous connaissez focal et que moi, je connais focal aussi. Donc, on s'en va ensemble découvrir quelqu'un, un humain. Et l'humain qui a devant moi aujourd'hui, c'est ma coloc. Pour ceux qui suivent le podcast depuis un bon bout, vous savez que j'habite dans mon camion l'été, je fais du van life. Puis l'hiver, je me trouve un appart avec des humains souvent déjà dedans dans l'appart. Ça vient comme en package deal. Puis elle, c'est ça, elle venait avec l'appartement, elle était là. J'en connais pas beaucoup. Elle m'a chicané une fois parce que je me rappelais pas de son âge. Mais là, aujourd'hui, je vais apprendre à la connaître pour vrai. Avant de vous la présenter, par exemple, je vais vous présenter mon stagiaire curieux parce que, comme à chaque épisode, j'ai un stagiaire curieux qui est là avec moi pour venir découvrir ma coloc aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un humoriste avec moi. J'ai un gars que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai hâte de jaser avec parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis je ne sais pas s'il se rappelle de toutes les fois où on s'est croisés dans nos vies. Ça date de quand même loin, là, la première fois. 5 ans, 6 ans? Ah, quand même, j'ai hâte de voir si c'est Charles Deschamps. Allô? Bonjour, ça va, Benjamin? Yes, ça va très bien. Yes, merci d'être là. Ça fait plaisir. Puis, c'est quand? T'es-tu capable de dire la première fois qu'on s'est croisés? C'était avec Marie-Pierre Simard? Oui, je suis un très bon ami de Marie-Pierre, mais dans un show, genre? Ou... Soit dans un show, ou soit aux ateliers Fichot qu'on s'est rencontrés. C'est aux ateliers Fichot. Bon. Ding, 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 ding. Fait que je suis quand même bombé. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, aujourd'hui, t'es comme... t'as un bar, t'as le bordel, t'as une carrière qui va bien. Ça va super bien quand même. Moi, je trouve ça cool ce que tu fais, by the way. Un gros merci. T'es là, c'est parce que je t'apprécie comme humoriste. J'aime ce que tu fais. D'ailleurs, je suis professeur de... Je saute du coq à l'âne, mais je suis prof d'art dramatique au secondaire depuis... c'est bien cool, c'est ça. ma profession de pandémie. Je suis devenu prof. Puis j'aurais montré un document pour apprendre les procédés humoristiques, puis j'ai mis un de tes gags dedans. C'était quoi le gag, tu te rappelles-tu? Puis il fait de l'humour assez hardcore, là. Fait que j'espère qu'il n'y a pas de prof qui m'écoute. Mais j'ai mis ton gag. C'est un truc que t'as fait à le prochain stand-up, c'est ça? OK, ouais. Ouais, c'est... attends, je l'ai parce qu'il fallait qu'il identifie des sections genre de ta blague. Fait que c'est... je peux te le dire littéral. Là, genre, j'adore faire des jokes taquines, voire élevés. Ça, c'est ton setup. Attends, c'est... d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, quand j'étais jeune, il y avait des photos des enfants disparus sur les pintes de lait. Moi, je pensais que 2%, c'était les chances de retrouver. C'est un gag que j'aime beaucoup, ça. C'est solide. Ce qui est triste, c'est que quand tu le fais à la télé, après ça, t'as comme plus le droit de le faire. C'est quand tu le fais, Benjamin, parce que c'est dégueulasse. Je pense que c'est le même mot pour mot. Mais, ce qui est triste, c'est ça, une fois qu'il est passé à la TV, t'as comme plus le droit de le faire parce qu'il y a trop de monde qui l'ont peut-être vu. Ouais. Et c'était un gag que j'aimais faire. Et c'est un gag que j'ai écrit, je pense, il y a 4 ans. Tu l'as sacrifié? Je l'ai sacrifié pour la cause du prochain stand-up. Mais je pense que tu startais avec ça en plus. Ouais, c'était mon opener. Je voulais montrer mes couleurs tout de suite en partant. Super killer. Ça a bien été? T'as-tu passé? Ça a super bien été. Aujourd'hui, en ce moment, on est le 17. On est même le 19, je te dirais. Le 19? Mon Dieu, je pense. En ce moment, live, ça commence dans 1 heure. C'est mon quart de finale qu'on voit à la télé. Ouh, fait que les gens vont écter le podcast pour déjà t'avoir vu. Ouais, puis je peux déjà dire que j'ai passé en demi-finale. Ouais, tu peux le dire. Tu peux le dire parce que... Ouais, c'est pas live. Là, c'est pas live, fait que c'est correct. Fait que t'as passé en demi? Ouais, je suis en demi-finale. Yeah! Très content. Cool. Puis, oui, c'est ça. Je reviens à ce qu'on disait avant. Dans le fond, on s'est rencontrés au Satellite de Daniel Fichot, puis quand... À ce moment-là, il y a 5 ans, t'étais pas à la même place dans ta vie. Puis j'ai vu... Mais tu sais, c'est absurde parce que moi-même, j'ai pas l'expérience que t'as, mettons, sur scène et tout, mais ça a fait en sorte que dans mon cours de théâtre, moi j'ai une formation de comédien chez Fichot, puis il y a un moment où il fallait assister aux auditions, puis assister Daniel Fichot dans ses auditions, puis je passais Charles en audition. J'avais oublié ça. Mais je t'ai vu stressé as fuck. Il y a rien de plus stressant de faire un numéro en audition devant 2 personnes, c'est la mort. C'est vraiment la mort. Mais c'est hâte de voir. Mais attends, je pense que le numéro que j'ai fait en audition, ça a été mon numéro du prochain stand-up.
Ah ouais? Ouais, c'est un numéro qui parle quand même de suicide, fait qu'il est TV. Ouais. Fait qu'il avait jamais été accepté à la télé. Puis là, vu qu'il demandait pas tant de texte pour le prochain stand-up, je m'en ai comme débarrassé. Ça a bien passé. Ça a super bien passé. Ouais. Puis ça, ils ont accepté que je fasse des grosses blagues de suicide à la télé, fait que j'étais content. Mais je me rappelais pas, je suis pas fan à ce point-là de tout le monde me rappelait 5 ans après que c'était ce que t'avais fait chez Fichot. Mais je trouvais ça nice de... Ben, je trouve que ça... Tu sais, pour moi qui commence encore en humour, de t'avoir vu toi stressé, ça montre quand même un gars qui a bien du talent puis que j'admire est dans des situations fucking stressantes. Puis encore aujourd'hui, je stresse Ouais. fréquemment avant des shows. Ben ouais. Mais il y a un... justement, je pense que c'est Daniel Fichot qui me disait que je pense une comédienne en coulisses d'expérience, c'est une anecdote là, mais qui m'a marqué parce que elle jouait un show avec une jeune comédienne, puis la jeune comédienne, elle disait à la vieille comédienne, pourquoi t'es stressée, esti, genre tu fais ça depuis tant d'années, genre. Elle y avait répondu, le jour où tu vas vouloir donner un bon show, toi et tout, tu vas être stressé. Puis là, mais ça m'avait marqué, tu sais, dans le sens que, tu sais, même si t'es dans ton élément, ben, Chris, tu veux quand même. Il y a la même anecdote, je pense, c'est Laurent Paquet qui demandait à Yvon Deschamps, comme, pourquoi t'es stressé? T'es Yvon Deschamps. Il fait comme, justement, le monde s'attend à voir du Yvon Deschamps. C'est stressant. C'est stressant. C'est vrai. T'es comme victime de ton propre succès, genre. Cool. Fait que là, on a jasé un peu off mic, mais dans le fond, moi, j'avais des questions par rapport Shoot! Ben, au bordel, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous survivez? Qu'est-ce que vous faites? Il se passe rien. Ouais. Là, on attend de pouvoir réouvrir. Puis, on est réouvert durant la pause de confinement, si on peut dire. Puis, on arrivait even avec, on a passé une capacité de 110 à 42. Fait que, on arrive à couvrir nos frais. Puis, on était juste content de réouvrir juste pour que les humoristes puissent jouer puis gagner un peu d'argent. Puis là, on a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais, comme c'est sûr qu'il y a des subventions qui nous aident à payer les frais fixes, on peut dire. Puis, mais sinon, on attend, puis on s'emmerde. C'est vraiment, on fait juste s'emmerder. Là. Il y a Sous-Écoute qui t'offre encore de la maison. Là, en fait, Mike avait préparé le coup d'avance. Il enregistrait peut-être 4 sous-écoutes par semaine pendant tout le temps qu'on avait le droit. Fait que, tu sais, mettons, mon sous-écoute est sorti cette semaine, puis on a filmé il y a 3 mois. OK. Fait que, tu sais, il a tourné beaucoup d'avance en sachant qu'il allait avoir un deuxième confinement. Puis, super de bons moves. Fait que là, lui avec, il est en vacances à son chalet. Il attend que... Tout le monde attend. T'as-tu réussi-tu à pareil... Sweet fuck all. Je fais rien de mes journées. Je joue au PlayStation. Je prends une petite gig d'écriture, comme j'écris pour Prial, pour envoyer de fleurs. Je fais des petites affaires de même. Mais tu sais, honnêtement, j'essaie d'être créatif, mais... C'est tough quand t'as pas de deadline, right? Tough. Moi aussi, je crée pas de deadline, puis... T'as même pas de... T'sais, moi, je suis pas un gars de web, je suis pas un gars de web-série, je suis pas... je suis pas un gars de podcast. Qu'est-ce que tu restes là? Non, mais... Peut-être passer un podcast un jour, mais tu sais, j'ai pas... Moi, ce que j'aime, c'est faire du stand-up. Là, c'est d'écrire de quoi pour savoir même pas si je peux le faire dans l'année quelque part. C'est zéro motivant. Ça que... PlayStation. PlayStation, j'ai essayé d'apprendre Photoshop. Puis à date, je suis meilleur sur Paint. Fait que ça va pas bien, là. Je connais pas encore le rien de ça, moi. Mais toi, tu travailles là-dedans. Ben je sais vraiment pas. Fait que, elle va pouvoir t'enseigner tout honnêtement, ça. Honnêtement, je comprends le struggle. Développer ton talent. Attends, j'avais... Ah oui, c'est ça. Parce que souvent, j'imagine, on te pose des questions... par rapport à l'humour, mais moi, je veux savoir le côté businessman de Charles. Parce que là, t'étais propriétaire, ou t'es encore propriétaire du jockey? J'ai vendu mes parts du jockey, il y a peut-être 3 ans. OK, c'est ça. Qui est un autre bar pour les gens qui connaissent pas Montréal. Soirée d'humour que Charles Pellerin animait, que là, c'est Jay Lally. Avant ça, c'était Phil Roy, Jay Dustin. Ouais, toujours des gros noms. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça, comment que... Parle-moi de toi un peu avant que... Je sais que le podcast est pas... Là, je suis en train de combler un besoin de moi-même, là, mais le podcast tourne pas autour de toi, mais je veux savoir... Comment, quand t'étais jeune, genre, comment c'est arrivé? L'humour est arrivé en premier ou le côté, hey, je vais être propriétaire de bar en premier? Man, y a rien qui était voulu là-dedans, là. Moi, à la base, je suis un gars de sport extrême. Oui, le BMX, ton numéro, ça. Ben oui, je t'ai connu avec ça, ouais. Puis, ce qui est arrivé, c'est que trop de blessures, trop de commotions, j'ai dû arrêter, puis j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, d'où je suis comme mon espèce de côté businessman, de comme, c'est pas vrai que je travaille pour personne. Puis la seule expérience que j'avais en dehors du sport extrême, c'était, j'avais traîné dans les bars pour payer mes voyages pour les compétitions de BMX, j'ai ouvert un bar. Ah, OK. C'est ça. Puis là, après ça est venue la passion pour l'humour. Puis là, t'as sorti une soirée d'humour à ton bar. Non, j'ai parti de soirée d'humour parce que c'était tranquille au bar les lundis soirs. Puis, d'un point de vue là, clairement mercantile, je m'étais dit, si je fais des numéros, les clients habituels qui viennent, mettons, le vendredi, samedi, ils vont venir le lundi parce que c'est des amis, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire de l'humour d'un point de vue capitaliste à l'os. Puis je suis vraiment tombé en amour avec ça.
Mais, tu sais, je venais d'ouvrir un bar. C'était pas le temps de me picher dans quelque chose d'autre. Puis il y a du monde qui m'ont dit, va faire les auditions pour l'école de l'humour. Puis je dis, je vais aller faire les auditions. Comme ça, je vais pouvoir rayer ça de ma liste de rêves à accomplir. Puis là, j'ai été accepté. Puis là, j'ai fait, fuck! Tabarnak. Puis j'ai décidé d'aller à l'école de l'humour quand même. Puis c'est là que tout est parti. Là. OK. Fait que ça s'est comme joint, plou, Ouais. les deux. Mais à la base, j'étais supposé être un gars de BMX toute ma vie. Là. Ouais. Puis, ben, tu t'es bien recyclé. Ouais, mais je suis recyclé. Solide. J'ai eu comme trois vies. Genre le BMX, les bars, puis l'humour. Ouais, t'es comme capable de le séparer en. Ouais, vraiment, il y a des. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que tous les bons films, c'est une trilogie, fait que là, il n'y aura plus rien. Ouais, c'est fini. Il faut juste qu'il y ait une bonne finale. Il y a moins de risques que tu te blesses en humour qu'en BMX. Ouais. Par contre, je te dirais, là, c'est comme. T'es chill, t'es en sécurité. Je suis en sécurité. Ouais. Malgré qu'il pourrait arriver une pandémie mondiale, puis je pourrais plus faire mon métier. Ah ouais, c'est ça qui est en train d'arriver. Fuck. C'est la réalité. Ben merci. Très content d'être là. Ouais, cool, on continue, on va jaser. Ben oui, j'ai hâte. Je trouve ça le fun de découvrir des gens. Ouais, des nouvelles personnes. Ouais, t'es-tu quelqu'un qui va genre au devant puis ou t'es plus low profile dans une nouvelle gang? Je suis très low profile, mais tu sais, j'aime pas parler de moi. Je suis toujours curieux de ce que les autres personnes font parce que souvent, tu sais, comme l'humour ou que ce soit l'impro, le théâtre, t'es tout le temps enrobé de monde qui ont la même passion que toi. Fait que tu sais, t'as comme des œillères pour on parle juste de notre affaire. Vrai. Fait que c'est le fun pour moi de sortir de mon milieu puis de rencontrer d'autres mondes des fois. J'adore ça. C'est un peu pour ça que j'ai créé ce podcast-là, parce que moi aussi, je voulais jaser d'autres choses à un moment donné. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai une de mes colocs. On est 4 à l'appartement, c'est ça, hein? On est C'est quoi la 4, grandeur d'appart? C'est quoi? C'est un quoi? j'ai pas le québécois assez maîtrisé pour te répondre. Mais c'est un genre de 5,5, je dirais. Ouais, c'est comme cuisine, salon, mais c'est fait bizarre, c'est dans Centre-Sud. OK. Fait que c'est ça. C'est un appartement de 2 piqueries. Ben quand même, c'est assez trash, non? Ouais, disons que Ouais. ça se peut des fois que tu rentres chez toi et qu'il y ait 2-3 personnes sur ta terrasse en train de dormir et que... Ou souvent, ils fouillent dans le bac de recyclage quand j'arrive. Ils sont comme en train de checker. Ouais, c'est ça. Mais c'est des voisins agréables. Ah, ben oui, moi, Ils sont j'adore. pas Ça méchants, donne ils sont pas des méchants. histoires. Des humains ou des écureuils. Ou la C'est ça. Je crois que je préfère les itinérants aux écureuils. Pour vrai? Ouais. Tu parles des écureuils? Non. Je t'ai pas présenté, mais puis j'ai même pas ton nom de famille. C'est une merde. Je suis préparé en esti. Là, ça fait combien de temps que vous êtes coloc? Ça fait même pas un mois, je pense. Ça fait même pas un mois, mais je suis C'est jamais correct là. de pas connaître ton famille. Ouais, non, mais je l'ai vu dans le document, puis je me suis jamais dit, hey, ça serait une crise de bonne idée de te préparer pour ta job, Ben. Mais de ton prénom, Clara? Allô, Clara, mon nom de famille, Oda. Oda. C'est super beau, en plus, on n'entend jamais ça. Juste ODA ou ODA? A-U-D-A. AUDA. A-U-D-A. Oda. T'es la seule Oda au Québec, clairement. Ben, Ben, probablement, j'espère. Mais là, t'es d'origine française? Je suis d'origine française. Je Ta suis au famille? Québec depuis 5 ans. Ma famille est encore en France. OK. Et Quelle région de la France? à côté de la Suisse. À côté de la Suisse, la plus belle région de la France. Ah ouais? Bah Pourquoi? oui. Parce Tu connais pas que assez y a- la France? C'est-tu l'Alsace? Non, c'est Rhône-Alpes. OK. J'étais-tu proche? Lui, il nomme Non. des sortes de vins. Non, c'est vraiment proche des lacs, des Alpes, la montagne, la neige. C'est Fait ultra que tu beau. skis. Tu fais-tu du ski? Je faisais du ski quand j'étais petite. Puis on m'a Arrêtez. vraiment écœurée avec le ski. Ah ouais? Ouais, on me forçait à y aller toute ma jeunesse. Puis à un moment, j'étais comme dit, OK, bye, Ok, j'arrête. fait que c'est comme un mauvais souvenir, genre. C'était des bons souvenirs jusqu'à ce qu'on me force trop à y aller, là, au bout d'un moment. Tes parents, ils voulaient que tu performes, genre? Que tu deviennes, genre, championne du monde? Ils voulaient tous qu'on y aille pour les vacances. Ah, les vacances ok. d'hiver, il fallait aller au ski. Je pense qu'il arrive à un certain puis, âge que l'activité familiale te tape sur les nerfs Ouais. parce que c'est l'activité Ouais, familiale. Ouais, clairement. Puis là, bah, tu retournes quelques années plus tard avec tes amis, tu te rends compte que t'as plus vraiment le niveau, donc t'arrêtes complètement. Ah ouais, C'est tes ça. amis te torchent. Bah oui, les Ouais. Français, on est Mais nés sur des puis skis. toi, tu nous torches clairement aussi, là. Je sais pas. C'est vrai fais- qu'ici, c'est pas des grosses montagnes bien impressionnantes, mais. Mais Charles, toi, tu fais-tu du sûrement sport Je extrême? faisais de la T'as-tu planche faire, à neige plus jeune, mais j'étais pas bon. Puis on dirait que je décevais tout le monde parce que à cause de mon background de sport extrême. T'étais censé Oh, être- Charles va être bon, mais d'avoir les deux pieds fixes dans quelque chose, j'étais pas Ah ouais. zéro bon. Là. Pas pareil, ouais. Ouais, t'avais déjà la pression, toi, déjà, en montant Toi, dessus. c'était ski ou snow, hein, Clara? Ski. J'ai essayé le snow une fois, c'était drôle. C'est pétaillé. Oui, ouais, avoir les vraiment pieds pris, beaucoup. c'est quelque chose. hein. c'est difficile. C'est comme faire du skate, faire du snow. C'est pas à cause que t'es bon en skate que tu vas être bon en snow. Là. C'est pas... OK. Fait que là, on t'a fait du ski. Ah, c'est hot, je te découvre vraiment. C'est drôle. Parce que ça fait 1 mois comme que j'étais à l'appart, mais ça, j'ai pas été là souvent. Non, on se Puis, croise. elle a- Ben disparaît. Ouais, c'est vrai, je Tu disparais. Mais je suis tout le temps, je suis partout. J'ai Ouais, trop de c'est projets.
Mais c'est cool, ça prenait ce projet-là pour qu'on qu'on se connaisse. Mais toi aussi, t'es pas là souvent parce que t'as un petit chum dans le bloc. Tu t'es fait un chum dans le bloc? Ben, elle avait pas le choix à cause du COVID. C'est bien pratique, ça! Ben, c'est ça. Elle a survécu au COVID de même, elle. Puis tu l'as rencontré genre en sortant les vidanges ou... Ben, je l'ai rencontré parce que... As-tu le goût qu'on en jase? T'as le droit de je dire m'attendais pas à passe. cette question. T'as le droit de mais, dire passe, si tu veux. ben, c'est quand même une histoire assez drôle, je pense, pour qu'il mérite d'être... C'était un match Tinder, puis ça disait que vous étiez à 0,8 mètres de... Même pas. C'est que j'ai passé la première partie de la quarantaine avec ma meilleure amie, juste toutes les deux dans le grand appartement parce que tout le monde était parti chez son chum, chez sa blonde, tout ça. Puis lui qui habite comme le bloc, l'appartement au-dessus, mais en face, je pense qu'il a dû voir que il y avait deux petites nanas qui chillaient en bas, donc il commençait à descendre nous voir, chiller avec nous pour aucune raison. Puis ben au final, c'est ça, là, les amourettes de quarantaine. Ouais, Puis c'est ça. mis à fumer comme juste pour pouvoir aller dehors pour la voir. C'est quasiment mignon. Ouais. Ouais, c'est quasiment mignon, mais... Non, mais c'est Tu pas vas vrai. mettre fin à la relation une fois que le confinement va être terminé? Ben, le confinement est terminé pour certains d'entre nous, là, mais moi, je suis plus vraiment en confinement, là, comme je... Fait que toi, tu t'es dit, go, on lèche toutes les poignées de porte, go. Ben non, mais... Ben, moi, je me suis trouvé un travail pendant le confinement, là. Je me suis trouvé un chum puis un travail, donc... C'est deux Elle, bons elle coups, en a profité pour mettre sa vie en ordre. Genre, moi, en fait, tout s'est mis en job, ordre. travail. Ouais. Ça... Ben, vas-y, parle-moi de ton travail que j'oublie comme ton âge à chaque putain de fois. Attends, j'essaye. Quel âge j'ai? Ben... Mais c'est en or, justement, mais c'est... attends, c'est pas une... J'arrête pas de dire boîte de pub, mais c'est une boîte de graphisme, non. Une boîte de... c'est un peu ça. Un studio Ouais. de création. Ah, C'est pas mal la même chose. Je crois que y a rien de plus compliqué que d'expliquer à du monde qui savent pas ce que c'est, ce qu'est un studio de création. Ben, ça va être un peu ça ta job dans le podcast. Tu vois, c'est ça que j'avais dit, genre. Je vais essayer, mais... Mais t'es graphiste, y a-tu un mot qui te décrit professionnellement? Designer graphique. Designer, Graphiste, ok. je sais pas pourquoi, j'aime vraiment pas ce terme, mais je pense que les designers aiment vraiment pas ce terme non Ma plus. blonde m'avait mais... déjà expliqué, puis j'ai oublié, mais il y a une grosse différence entre infographiste et graphiste. Oui. Un peu comme c'est équivalent d'avoir un DEP puis un bac à l'université. Tu sais, comme tu veux pas être mélangé. C'est un peu ça, c'est que en gros, le designer graphique, il va avoir les idées, puis il va donner C'est la direction. l'architecte de l'image. C'est l'architecte, puis l'infographiste, ça va plus être l'ouvrier qui va monter les murs selon les ordres de l'architecte, mettons. L'architecte, c'est un bon exemple. Fait que toi, t'es l'architecte de l'image. Ouais, c'est ça. OK, t'es comme une coche au-dessus. Ouais, on est deux architectes de Fait que je t'ai l'image. insulté, tu vas barrer la porte, je vais dormir dehors à soir. Ça risque d'être ça, ouais. Puis, la boîte de création, tu travailles dans quel type de... Ouais, ben oui, bonne question. On travaille pour vraiment beaucoup de boîtes différentes, mais on travaille notamment beaucoup pour le cinéma, pour la télé, parce que c'est ça, on fait vraiment beaucoup de choses. Là. On fait comme que ce soit des décors pour la télé, on fait des affiches de cinéma aussi beaucoup. Ça peut aussi être, je sais plus exactement quel est le mot pour ça, mais comme mettons, tu designes des objets pour le cinéma. Des objets, tu crées l'objet? Ouais, ben tu le brandes en fait là comme. OK. En tout cas, c'est quelque chose. J'ai vu qu'ils avaient fait ça. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais je trouvais ça vraiment cool. Comme un peu du matériel promotionnel. Non, comme Ouais, ce qui va être dans le film. OK, il va être dans le film. Mais Mettons, tu peux-tu nous donner l'exemple que t'as en tête? Genre, ou t'as Mettons, pas le droit? eux, ils ont par exemple designé un paquet de clopes qui allait être dans le film pour que ça fit avec l'ambiance du film un peu comme. OK, mettons quelque chose d'époque. Ouais, c'est ça. Ok. Eux, ils vont comme faire le design du paquet de cigarettes ou comme, mettons, de la carte que l'acteur va donner à un moment donné que le personnage va utiliser à un moment donné dans le film ou... Je sais pas quel nom ça porte, ce genre de... Designer accessoiriste. L'accessoiriste, c'est celui qui va trouver le... Ouais, exact. Ça, I guess, ça serait ça. Mais c'est ça, Puis là, ça fait... Combien de temps t'es là? T'as trouvé Moi, ça fait juste 3 mois. OK, puis ça roulait pendant le COVID? En fait, au début, j'ai fait un stage chez eux qui s'est pas terminé par un emploi parce que ça marchait vraiment plus, parce que c'est beaucoup rattaché au milieu de la culture, la musique. Puis il se passe pas grand-chose, là. Il se passe rien en ce moment, mais par je ne sais quel miracle, comme 1 mois plus tard, il me rappelle en disant que ça rentre, puis en ce moment, on n'a pas assez de temps dans une journée pour arriver à rentrer tout ce qu'on a à faire, en fait. Donc ça rentre, je sais
pas comment ni pourquoi, parce que ça reste que c'est le milieu de la culture quand même beaucoup. Mais j'imagine qu'il y a comme une vague d'espoir un peu. Ça doit être des trucs précis, genre, ça doit pas... Parce que les plateaux de tournage fonctionnent, mais c'est très réglementé. Disons, par exemple, qu'au lieu de monter des plateaux de tournage avec un public, par exemple, on va monter un plateau de tournage qui va plus être adapté à, par exemple, des conférences Zoom ou... il y a comme un espèce de nouveau truc maintenant de show avec un public qui est présent, mais sur Zoom. Comme ça, il y a du monde dans notre équipe qui vont designer des plateaux ça se transforme en fait. Va vers le numérique. Il y a de la job là-dessus au niveau du graphisme. C'est comme toute une nouvelle job vraiment différente, mais là, j'ai comme 1000 questions en tête, mais genre mettons. Je veux savoir comment t'as atterri là, genre tes études, mais le projet le plus nice que t'as fait depuis que t'es là-bas. J'en ai fait tellement, honnêtement. Comme... En ce moment, je suis en train de... On travaille sur un magazine. Tout ce que j'ai fait là-bas est tellement nice. Non, mais pour de vrai, c'est comme... cool. Le COVID m'a offert une vie sur un plateau. Oui, non, vraiment, c'est comme super hot comme puis l'affaire que t'apprécies le plus que le COVID t'a amené sur un plateau, c'est clairement ton nouveau coloc. Ouais, clairement. Honnêtement, ouais. C'est toi, Ben. Yeah! C'est bon. On peut arrêter d'enregistrer. Tout ce que je voulais, c'était ça. Mais le projet le plus hot, c'est vraiment une question difficile. Mais mettons, en ce moment, on est en train de faire un magazine, puis ça, c'est comme... Je trouve ça super hot. Un magazine de quoi? Allô, c'est police. Le magazine LSTW. Si vous en avez entendu parler sur la culture lesbienne. LSTW. Non. C'est un magazine de la culture lesbienne. Là, comme... J'imagine lesbienne. Je connais pas Fugue. Fugue, c'est un magazine qui est ouais. sur la culture LGBTQ. WT. Non, mais what? Non, je suis né, c'est ça, il était parti. Mais ouais, c'est ça. Puis, mais tous les projets sont le fun, même ceux qui ont l'air plates en arrivant. OK, mais ton projet le plus plate sur quoi tu as travaillé? On va saisir. Ouais, l'affaire la plus chiante, c'est bon ça, j'adore. Non, je peux pas dire ça. Ah, pourquoi? Non, mais ça pourrait être d'un ancien employeur, comme ça tu OK. pas dans... Ah, mais là, j'en ai des projets chiants que j'ai fait pour des d'accord! Ouais! Là, pendant 9 mois de ma vie, j'ai designé des infolettes sur Photoshop. C'était horrible. C'était horrible. Fait que ça, je te dis, elle peut te montrer comment... Ouais, ça, c'était plate. Pendant 9 mois? Ouais, c'était horrible, à tous les jours. Moi, j'ai honte de le dire, mais j'ai déjà fait affaire, mettons, avec Fiverr pour faire des petites infographies rapides, mettons, pour... je te changer de quoi sur une affiche, puis à quel point, mettons, le monde ici ont peur d'un espèce de transfert du marché du travail vers justement des pays qui chargent moins cher. Par rapport à... Mais Fiverr, c'est pas juste du monde indépendant, c'est pas juste des pigistes. Fiverr, c'est comme la plateforme où tu donnes un prix, puis c'est comment ça fonctionne? Moi, parce qu'on en a parlé, t'es en train de m'apprendre que j'ai fait des affaires pas correctes, là? Ben, c'est que, mettons, moi, j'avais besoin de changer une affiche. Elle va être faite par quelqu'un au Pakistan, c'est comme charger $3. Ah, OK. Oui, ça, c'est bad. Ça, c'est vraiment bad. Là. Ah oui. Puis, tu peux faire du montage vidéo, tu peux te faire un site Internet pour 50$. OK, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment une espèce de... Ah, OK. Non, c'était moins pire. Moi, j'ai fait. C'est un petit peu comme aller télécharger ta musique à partir de YouTube. Là. Je pense que c'est pareil. C'est mauvais. On l'a tous déjà un petit peu fait, mais c'est pas génial. Mettons, pour le domaine, ça aide pas trop. Quoi. Ouais. Ah, mais OK, je vais regarder ça en tête. Pas j'utilise ça. Juste pour le fait, parce que ça touche aussi les humoristes, j'ai trouvé du monde qui peuvent t'écrire des blagues sur Fiverr. Quoi? Je l'ai essayé avec quelqu'un. J'ai donné un sujet, puis j'ai dit, OK, ça coûtait comme 20$, puis il m'envoyait 20 blagues sur le sujet que je voulais. C'était chill? J'ai envoyé un sujet hyper précis pour pas qu'il recycle des jokes, puis il y en avait 2 de pas si pire, mais pas, mettons... Tu sais, il a fallu qu'ils me connaissent un peu plus pour voir ce que j'aime, mais il y en avait 2 quand même que j'ai ri, mais qui fitaient pas avec mon style d'humour. Ah, c'est drôle. Mais c'est vrai que tu peux engager un humoriste. Ouais, t'es pas garant qu'il va utiliser ce qui sort de sa tête et non ce qu'il a vu à la TV 2 secondes avant. Surtout que l'humour, c'est tellement culturel. Tu sais, comme c'est sûrement un gars... il parle en anglais, fait que tu sais, il me fera pas un punch avec la petite vie en référence. Là, ouais. Clairement. La petite vie, c'est... J'en ai déjà entendu parler. Bon, okay. Mais... Déjà. Ouais, j'aurais pas d'équivalent français pour ça. La petite vie. En as-tu?
Ah oui, tu t'en écoutais un l'autre fois. Les schmitz, Les shit, non, c'est quoi? les shit. C'est quoi, tu sais, qu'on parle? J'en ai écouté un l'autre fois. Non, mais tu comprends-tu le mot que Charles essayait de dire? C'était pas une crise d'épilepsie, il nommait quelque chose, là, il y a 2 secondes. Les ch'tis? Les ch'tis, c'est ça! C'était, tu l'avais, là. Le schmitz. Je pensais que t'étais en train juste de faire une crise. OK. Bon, Non, mais attends, non, mais moi, c'est pas ça que je pensais. Je pense, là, la série que t'écoutais, mais ça ressemble zéro à La Petite Vie, mais c'est un sitcom français, là. Tu sais, c'est un dude, là, il nourrit un lapin à un moment donné. C'est tout ce que je rappelle, mais... Non, mais je l'écoutais pas avec toi parce que ça avait l'air moyen, mais c'était dans un hôpital. Oui, arrête. H? H? Oui, c'est ça, H. Ça s'appelle H, tout court. Ouais, ça s'appelle H tout court, ouais. Mais tu sais de quoi je parle, là? Oui, c'est Ah, ça s'appelle H. Hey, ouais, ça s'appelle ils sont forcés H. en esti sur le nom. Ah ouais, c'est ultra crétin, là, comme série. Il faut regarder ça. Ouais, ça va. Tu riais, en plus. Je riais? Je crois que tu riais. À certains moments. disponible sur quelle plateforme? Netflix, je crois. Ouais, je pense que... T'as-tu un VPN pour avoir Netflix France ou... Non, moi, je suis sur Netflix Canada. OK. Ouais. À partir du moment où tu bouges, de toute façon, il bouge avec toi, le Netflix. Il sait où t'es. Il sait où Tu t'es. aurais pu avoir un VPN, comme il dit, pour avoir accès à ton... là... Je sais donne pas ce que c'est. On va entendre juste la TV française pendant... Puis, moi, je suis curieux. C'est quand même un gros move là, de changer de pays. Ouais. Comment t'en es arrivé à ça? Pour moi, c'était tellement pas un gros move, là. Comment dire? Ça va-tu si mal que ça en France? Parce qu'il y a beaucoup de Français. En ce moment, oui. Ça va très mal. Ouais. En ce moment, ça va très, très mal. Quand je suis partie, ça allait pas si mal que ça, mais disons que ça va pas en s'améliorant. De pire en pire. Donc, du coup, tu te dis que tu rentres pas. T'es contente d'être ici, genre? Ouais, vraiment. En ce moment, tous les Français me disent ça. Ouais. Moi, j'écoute les nouvelles, c'est pas ça qu'ils disent. Ouais, il faut écouter les nouvelles françaises. Il faut écouter les nouvelles françaises. Qu'est-ce qui va si mal que ça en France? La pandémie, ça va très, 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 très mal. Il y a des attentats. Là, ce mois-ci, il y en a eu comme 4, je pense. Il y a eu le fameux... Moi, le dernier truc, puis je suis zéro bon en actualité. Là. Le professeur Personne s'est écoute décapité. ce pod. Ouais, c'est ça. Exact. Le professeur s'est décapité. Ouais, c'est ça. Il y a eu le professeur, il y a eu genre... en tout cas, on va pas s'étendre là-dessus, mais comme il y a des attaques quasiment aux 2-3 semaines, ça fait longtemps que c'est comme ça aussi. À quel point, mettons, vous détestez les Belges pour il y a un pays qui est francophone, qui est du même côté de l'océan, puis vous déménagez ici? Je sais pas, ça doit être plate, la Belgique. J'ai adoré la Belgique. Je Tu as sais pas. été, toi? Ouais. En Belgique, ouais. Moi, je suis jamais allée en Belgique. Bon, t'as choisi, t'as fait exactement la même chose. On va prendre, c'est l'avion. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a tellement de facilité à venir au Québec pour les Français et tout le monde est au Québec. Facilité au niveau des visas, des permis de travail, tout ça. Bah, la langue est quand même similaire à la nôtre aussi, même si c'est pas la même. On va s'entendre là-dessus. C'est pas la même. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. La nôtre est meilleure. On va pas discuter de ça. Mais t'es un peu des deux, là. Tu sacs en esti. En ouais, hein, je suis rendue bonne. Belle adaptation. J'ai été bien comme élevée. un troc et tout. Ah, non, faut pas dire ça. Ah ouais, tu rotes comme genre Fiona, là. OK. Mais le déclencheur, genre, comme, OK, là, l'année prochaine, je suis au Canada. Les études. Les études? Honnêtement, j'étais à l'université en France et j'étais avec ma meilleure amie. Et des amis, t'as des meilleurs amis partout. j'ai des meilleurs amis partout dans le monde, c'est ça qui est génial. Mais en gros, on nous a proposé, il y avait une possibilité de partir à l'étranger. Il y avait comme aussi la Suède, l'Espagne, l'Italie, des trucs comme ça. Puis il y avait le Canada, le Québec. Et on s'est juste dit que ce serait ultra con de pas y aller, donc on l'a fait. C'est tout. Ah, OK, mais là... Littéralement. Fait que ta meilleure amie que tu parlais qui était ici, c'est la même meilleure amie qui a aussi fait le voyage. On est arrivés ensemble, mais elle est repartie comme 1 an et demi après parce que le Québec, c'était pas... Ça marchait pas. Non, c'était pas pour elle. C'était pour moi, mais pas pour elle. Qu'est-ce qui marchait pas? Honnêtement... Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? C'est quand même une culture qui est très différente de la nôtre et on a tendance à croire que c'est la même, vu qu'on a une langue... Est-ce que c'est vrai que vous êtes déçus que les gars viennent pas vous draguer? C'est fucking bon comme question, j'adore. Honnêtement, oui, c'est une bonne question parce que au début, c'est comme un peu... pas choquant, mais... C'est bizarre. C'est un choc. Pas choquant dans le terme que t'es choqué, mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre, c'est une mais... bonne question pour vrai, j'aurais pas pensé. Plusieurs Françaises m'ont dit ça comme... Ouais. C'est sûr qu'on a tellement l'habitude de se faire draguer absolument partout, comme de manière totalement abusive, que quand on arrive ici et que personne t'approche
puis ils te parlent, en tout cas, de notre point de vue, c'est bizarre. Puis il y en a qui le vivent mal. Moi, je trouvais ça extrêmement cool parce que je me disais, OK, mais moi, je peux y aller d'abord. Ça, c'est cool. Mais il y en a d'autres, comme ma meilleure amie. Elle était comme, OK, personne veut de moi, je me casse. Il faut avoir une bonne confiance en toi, c'est ça. On fait exprès, quand même. C'est comme... Disons on vous trouve un peu mou à la détente. Peut-être qu'on est mou, mais de la manière que tu me présentais les Français, ça avait l'air abusif. C'est un petit peu abusif, c'est comme l'autre extrême. Ouais, vraiment. Mais on est... La manière que Charles il commentait, on dirait que tu t'es fait draguer solide. Genre. Non, mais en fait, c'est que j'allais faire des spectacles à Paris à 3 reprises. Puis je me rappelle d'une soirée où je jasais avec 2 filles humoristes. Puis le programmateur de la soirée d'humour, il a dit, hey, prochaine fois, si tu veux rejouer, moi t'es simple. Puis moi, je pars à rire en disant comme. C'est ça, c'est une joke. C'est plus qu'une joke, c'est une caricature de ce que tu ne dois pas faire. Puis les filles, non, il est semi-sérieux. Puis je fais. C'est sûr. C'est sûr. Puis il m'expliquait un peu comme c'est quoi être une fille en France. Puis ça, j'ai fait mon Dieu, je savais pas que c'était. Shit. Ouais. OK, reste ici. Mais c'est ça, on est tranquille ici. On est vraiment tranquille. Ouais. Ça, c'est cool. Puis mais là, c'est toi qui as dragué le voisin d'abord. Non. Non. Les Québécois les plus subtils dans notre drague que les Français. Mais c'est un Français. Ouais, c'est ça. Un Français né au Québec. Un faux Français, un faux Québécois. Et un peu des deux. Le pauvre lui. Un faux tout. Genre. Comme le faux mage, j'ai aucune saveur. Okay. Non, mais je l'adore, je le salue. Là. Je connais, il est cool. C'est un bon Jack. Mais, OK. C'était la question la plus intéressante. Là, en fait, moi, j'ai full question. Là, vas-y. Toi, ce que tu as fait, c'est-tu un bac? En fait, moi, je suis arrivée dans un cégep en dernière année. OK, mais là, attends, question discrète, t'as quel âge? 25. OK. C'est que t'es arrivé ça à 20 ans. Ouais. Puis t'es rentré au cégep directement ici. En 3e année, ouais. En ATM, tu connais peut-être ça? À Jonquière. Ouais. OK. Attends, t'as juste fait la 3e année? Ouais. OK, pour avoir une équivalence. Ouais, entre autres. Okay. Honnêtement, je comprends toujours pas à ce jour pourquoi on nous envoie là-bas. Je sais que c'est une super bonne école de médias dont on me parle encore maintenant quand je postulais à des jobs. Tout le monde reconnaît ATM. Mm-hmm. Puis c'était comme une année incroyable. Si tu connais ATM, tu sais à quel point c'est incroyable, c'est ça. Tout le monde fait beaucoup de drogue. C'est fou parce que moi, je voulais faire ATM puis j'ai choqué parce que je trouvais que Jonquière était trop loin. T'aurais dû. Pour aller à Jonquière. T'aurais dû. Fait que là, t'as-tu un diplôme, t'as-tu une technique? En fait, ça m'a donné un diplôme français. OK. Mais... tes études à Jonquière t'ont donné un diplôme français. Ouais, parce que... Elle a fait la 3e année, un peu comme dans un échange d'étudiants, tu dois finir tes études ailleurs. OK. C'est exactement ça. Okay. J'ai fini mes études ailleurs. Puis après ça, en fait, on m'a donné un visa trop long. Fait que je suis restée plus longtemps que ce qui était prévu. Puis je me suis ici à l'école de design, j'ai été prise, puis voilà. L'école de design ici à Montréal? Ouais, celle de l'UQAM. Ah, OK. Il y a quoi d'autre comme concours, I guess, non? Je crois que oui, mais Concordia, je pense que c'est plus design industriel, je crois. Les objets, tout ça. Puis sinon, il y a l'Université Laval à Québec. Mais ça tentait pas. Mais le step de quand même de la France à c'est ça que je voulais parler. Ouais. Mais justement, la région où t'allais à l'école en France, c'était dans ton coin, là. J'ai juste Alsace parce qu'il y a dit Alsace, mais c'était pas ça. C'était à Lyon. Ah, OK. Fait que c'est quand même une grosse ville. Ouais. Puis là, t'as te ramassé à Jonquière, il y a un crise de clash, là, quand même, non? Je trouve qu'on a été vraiment chanceuse de se retrouver à Jonquière parce que ça m'aurait quand même fait chier de me retrouver à Montréal. Pourquoi? Ça m'aurait pas vraiment dépaysé. Ça reste la grosse ville. Là, on est arrivé dans le fin fond du Québec avec les fins fonds québécois. Ouais, les gars de Jonquière. Oui. Puis là, t'as eu l'accent québécois peu. Oui. Tu nous as trouvé colons. Tu sais quoi, colon? Oui, je sais c'est quoi, colon. Ce serait quoi l'équivalent français de colon? Je crois qu'il y en a pas. Non? Pourtant... Il y a rien qui décrit mieux que... Ouais, je sais que l'attitude du français, mais... Ouais, tu trouvais ça, là? Non. Je trouvais que c'était vraiment facile de se faire des amis, puis de... surtout en ATM. Ouais, surtout en ATM. ATM, c'est pour ça que j'ai pas vraiment une vision d'une personne, mettons, qui serait arrivée directement à Montréal. Je sais qu'il y a beaucoup de Français ou d'étrangers qui arrivent puis qui restent entre Français ou entre étrangers. Puis je sais qu'on les critique beaucoup pour ça, mais pauvre eux, c'est vraiment difficile de se faire des amis comme étrangers. Puis moi, j'ai eu la chance par Jonquière. Mais sinon, je serais sûrement qu'avec des Français. Attends, c'est dur de se faire des amis étrangers? De se faire des amis,
québécois. Ouais, mais c'est ça, étranger pour nous, je veux mais dire. qu'est-ce qui crée ça? Genre, cette difficulté Je pense que c'est juste vraiment naturel d'aller te grouper avec les gens qui te ressemblent. Ouais. Quand t'arrives quelque part, parce que t'es déboussolé, mine de rien, t'es à l'autre bout du monde. Donc, je pense que c'est plus rassurant. Puis, nous, quand on est arrivé en ATM, tout le monde s'est jeté sur nous. Hey, yo, les Françaises! Salut! Donc, c'était combien? Juste toi et ton ami? Moi et mon ami, mais quand on est arrivé, on s'était pris une maison genre sur Kijiji, un truc, une grosse baraque genre de comme 6-7 chambres pour être avec des kebs. Puis finalement, on s'est retrouvé avec 2 autres Françaises. C'est cool comme nom. Les kebs. Mais c'est ça, finalement, on s'est retrouvé avec 2 autres Françaises qui venaient faire exactement le même programme. Donc ça a chié, justement. Vous êtes retrouvés en gang. En clique en clique de Françaises. Fait que c'était cool. Mais quand même, vous avez quand même eu accès au genre, je sais pas, le Guy qui regarde puis qui cherche avant de traverser la rue, là. Non? À regarder, t'as pas... Non! Ça, c'est moi qui viens de creux, là. Ouais, là, non, il regarde pas, là. Regarder. Okay. Disons, chez nous, c'est tu regardes, là. OK, ouais, ça non, me fait rien, c'est ça me fargeait. Ça me fargeait pas en tout. Ouais, non, ça, c'est... Le cutter. Puis ouais. Ouais, non, ça, c'est... Ça, c'est profond. Ouais, ça, c'est trop profond. Mais j'ai changé, là, je dis plus ça. Mais surtout, surtout dans le programme ATM, il y a du monde de partout au Québec. Ouais, et de partout dans le monde aussi. Il y a des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, OK. Ouais, ça, c'était quand même impressionnant. Les gens de Nouvelle-Calédonie, Calédonie, ça sonne comme une pâte. Non? Ouais, je sais pas, mais ouais, ça, je suis pourri en géo aussi. Ça sonne comme une pâte. Calédonie, ouais, non? Je sais pas. Tortellini. Moi, je te le donne. Pacini, ça finit Paris. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? La bouffe. Il est pas juste stagiaire curieux, il est solidement curieux. Là. Ouais, t'es bon. Hein? T'es bon, mais... Qu'est-ce qui te manque comme bouffe? Parce qu'on a tout, surtout à Montréal, j'ai l'impression. J'ai senti le dédain dans ton... Non, parce que je sais que je vais faire ma française, là, maintenant, tout de suite. Fais-le. Oui, il y a tout, mais rien n'a le même goût qu'en France. Ah, je comprends. Malheureusement. C'est des petits détails qui nous manquent des fois quand on est en voyage. Mais c'est aussi, je pense, il y a quand même un côté art de vivre à la française qui... J'arriverai pas à l'expliquer, mais je sais que quand je rentre en France, je me dis, waouh, OK, on est en train de vivre comme des Français en ce moment. Puis, je sais pas, on est tout le temps en train de boire, de fumer, on dirait que ça s'arrête juste jamais. Puis ici, il y a un temps pour faire le party, un temps pour être avec les amis, un temps pour fumer des clopes. Mais en France, c'est comme... Tout le temps. Tout est tout le temps. Ouais, c'est ça. Peut-être plus nord-américain, tu sais, vraiment comme teinté des États-Unis, notre mode de vie. Peut-être. Que vous, très européen, là. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus ça qui manque, mais en même temps, il y a tellement d'autres choses qui sont comme mieux ici. Fait que c'est quoi, mettons, justement, je reviens à Jonquière, mais tu sais, comme, t'as-tu une anecdote de Jonquière T'en as plein, c'est ça? Ouais. Mais je sais pas, genre, party ou y a-tu quelque chose qui est... Mes colocs, c'était quand même une grosse anecdote, là. C'est soi? En soi, c'était, je pense, la plus grosse anecdote de Jonquière. Jonquière, c'est sûr qu'à ATM, il y a les parties, là, quand t'arrives, les parties d'initiation. Avez-vous ça en France, des parties d'initiation? Non, ça existe pas vraiment, les parties... Oui, si tu fais des écoles comme ingénieur ou médecine, des trucs comme ça, puis il paraît que c'est comme vraiment super trash. Il y a genre des viols, puis des... En tout cas, c'est horrible. Okay. C'est super bad. Mais ouais, les initiations de Jonquière, c'est quand même quelque chose parce que, en fait, je saurais même pas comment expliquer ça. Est-ce que tu saurais expliquer le... c'est de lâcher son fou, là. Ils te niaisent, en fait, pendant des semaines. Ils te font croire que... T'es obligé de porter un T-shirt avec des affaires marquées dessus. Même au-delà de ça, c'est qu'il y a des... Mais peut-être que t'es pas au courant, en fait, mais il y a comme des personnages qui sont créés, des personnages fictifs qui sont créés. Puis ces personnages-là vont rester dans leur personnage pendant quasiment 1 ou 2 semaines. OK. Et donc, ils vont te faire croire plein de choses qui, en fait, n'existent pas. Et toi, tu débarques de l'autre bout du monde, tu crois à 200%. Donc, moi, c'était... Il y avait comme une femme enceinte de notre âge qui se baladait dans les parties, qui fumait des clopes. Puis moi, j'étais comme, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi? Et tout. Puis, tu sais, il y avait comme un groupe de gars puis de filles qui terrifiaient tout le monde, qui étaient super méchants, super intimidants, etc. Puis au final,
Ça aussi, c'était fake. Mais moi, ça me terrifiait, la petite française. Je me disais, mais c'est quoi ça? Moi, je voyais ça dans les films. J'étais comme, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Puis au final, à un moment donné, ils t'expliquent juste que tout est faux. Puis je sais que ça paraît rien comme ça, mais quand tu débarques de l'autre bout du monde dans une communauté comme ça, puis que tu veux on te niaise pendant comme des semaines. Ouais. C'est surtout qu'il y a des trucs que tu crois tellement que tu les racontes le soir à ta famille en mode c'est super bizarre. Viens-t'en ici. Check ce qui se passe ici, c'est fou, c'est peut-être dans la culture, puis qu'au final on t'explique que comme c'est faux. T'as l'air super Là, j'en con. reviens aux questions à 2000$, mais Charles, attends, c'est quoi t'as nommé? Ah, les gars, tu sais, la dynamique là, par rapport aux relations. Mais il y a une affaire aussi qui est peut-être un préjugé, mais on dit qu'on est super chaleureux, les Québécois, tu sais, qu'il y a comme une différence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le vois ça? Est-ce qu'on est plus comme... Je sais pas comment le verbaliser, proche pas... Moi, j'en ai parlé beaucoup avec des Français de cette affaire-là. Puis eux, ce qu'ils disent, c'est que les Québécois, on est facile d'approche. C'est facile de passer une soirée avec n'importe quel Québécois. Mais l'espèce de step d'amitié, là, tu sais, mettons, moi, un de mes amis m'appelle, il est dans marde. Je vais faire n'importe quoi pour lui. Il est plus dur à franchir. Ah, OK. Fait que un Français, mettons, une fois que t'es son ami, tu peux aller dormir chez eux, tu peux aller... Tu sais, tu fais partie d'un groupe, puis ce groupe-là, il est fort. Tandis qu'au Québec, on est facile d'approche, mais c'est dur d'embarquer dans la vraie gang. Comment tu... En fait, j'ai entendu beaucoup cette histoire-là aussi. Moi, personnellement, je l'ai pas ressenti. Je trouve que... Je trouve que j'ai réussi à me faire des amis proches vraiment facilement, mais j'ai beaucoup entendu cette histoire-là aussi. Mais je trouve que vous êtes comme toujours de bonne humeur. Mais tout le monde, genre même peut-être pas la police, là, mais comme, tu sais, même les personnes qui sont censées être les plus désagréables en soi sont super gentilles, elles vont t'aider. L'immigration est tellement gentille. Ils sont comme, là, je vais t'aider, je vais appeler un tel, je vais faire ça pour... What? OK, ils sont aidants. Ils sont super cool. L'immigration, mais c'est comme censé être les pires, genre. Ouais, c'est ça. Mais je trouve aussi que c'est vraiment facile de parler de tout avec les Québécois, comme... J'ai l'impression qu'on peut aborder n'importe quel sujet. Tu sais, mettons, on se connaît depuis vraiment pas longtemps, mais je sais qu'il y a un milliard de trucs, je peux en parler devant toi, puis ça va jamais te choquer, tu vas pas me juger. Ou... Tu rotes déjà, mettons. Ouais, c'est ça. Heureusement, là, que tu me juges pas pour l'instant là-dessus. Non, ça va. Elle me réveille le matin, genre, comme ça. C'est vrai? Le matin, t'es cogné. Ça rappelle pas. Elle oublie qu'elle me réveille, en plus. Je pensais que t'étais pas là. Je suis rentrée dans sa chambre. Ouais. Je cherchais mon linge. Ton linge, comme si je m'habillais en cachette avec ton linge, genre. C'est pas ça. Ouais. Pardon. Puis finalement, c'était l'autre coloc qui l'avait. Ouais, quelqu'un avait quand même volé mon linge. Ouais, t'avais raison de chercher ton linge partout. Ouais. Mais t'en as trouvé? T'es pas tout nu? Je suis pas tout nu. Tu sois venu habillé. Ouais, j'ai précisé, je suis pas tout nu. Même si c'est pas vidéo, c'est le fun. Comment ça fait fret? Il fait fret. T'aimes le fret du Québec? J'aime le fret du Québec. Ouais, on en jasait de ça l'autre fois. Ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait comme des gens, ils aimaient ça la chaleur, puis les autres, ils préféraient le froid. On dirait que t'allais dropper comme si on avait comme... Non, mais j'étais en train de réfléchir à la façon de formuler ma phrase, mais qu'en gros, nous, on disait que comme... Tout le monde aime le froid, les autres, ils aiment pas ça. Non, mais mettons, si t'avais le choix entre aller habiter dans le fin fond de la Norvège ou d'aller habiter au Mexique. Mexique, des tacos tout le temps. Moi, je choisirais la Norvège. Ouais. C'est ça. Ouais, les churros, man. Les churros. Ouais. Mais lui, c'est pour la bouffe. C'est pour la bouffe. Chaleur aussi. Il est guidé par son estomac. Hein. OK. Mettons, là où il fait chaud, mais que la bouffe est pas bonne. Est-ce que tu choisis quand même là où il fait chaud? Ouais. Mettons, on parle juste chaud-froid. OK, c'est ça. C'est ça. Un gars de chaud. Plus un gars de chaud. C'est ça. Nous, on choisit le froid. Oui. Exactement. Là, t'en as-tu un autre? Un autre quoi? Question fracassante, là. Qu'est-ce que tu t'ennuies le moins de la France? Genre, tu sais que ça va te faire chier en retournant là-bas, là. Le comportement des hommes dans la rue. C'est vraiment excessif. Ouais. Je l'ai pas vu, Ouais, c'est pas le fun à dire, mais c'est vraiment ça. À l'inverse, mettons, moi, je m'en vais habiter en France. J'aurais aussi, comme sûrement ton ami, le déclic de faire, si les filles, ils veulent rien savoir de moi. J'imagine, parce qu'on est habitué, nous, que les filles viennent quand même vers nous. On va lever la main pour dire, je peux-tu t'approcher, s'il vous plaît? Ouais, genre, tu sais, Puis eux, on va faire comme, ils sont habitués de dire non, que. Ouais, je pense que. Faut quasiment être c'est weird. Ouais. Ça dépend, parce que ça ouvre d'autres opportunités aussi. Tu vas sûrement te dire, comme certaines d'entre nous, si c'est pas elle qui vient, moi, je vais pouvoir y aller, en fait. C'est ça. C'est que
t'as pas à attendre que l'autre personne s'en occupe. Tu peux, toi, faire le choix d'aller le faire. Donc ça, c'est cool aussi. Mais l'approche est différente. L'approche est Mais je pense différente, aussi qu'on a ouais. l'avantage d'être étranger là-bas. Ouais. Fait que le petit accent est mignon. Exotique. Exotique. Ça... Ben, tu l'as toi aussi, ça. Puis on a la réputation d'être des bons gars. Ouais. Tu sais, quand t'approches une fille avec ton accent québécois, c'est comme, ah, c'est pas un français. Non, Non, je me trompe-tu? mais j'ai jamais été approchée par un Québécois en France avant d'être ici, donc je me demande vraiment ce que ça fait. T'as-tu eu des chums québécois? Ben oui, que ça. Que ça? Moi, au Québec, oui. Tu dirais que t'en as eu 1000. là. J'en ai eu 8000. Non, c'est vrai. Non, mais au Québec, oui. Comme Tim, c'est le premier franco-québécois. Là. Sinon. OK. Puis là, attends, ça fait combien de temps t'es arrivé? T'as fait ton cégep dernière année. Ah non. Puis, Après ça, t'as fait Ça l'université. te fait 5 ans, t'es ici. Ouais. J'ai fait 5 5 ans, ouais. OK. T'es arrivé à... C'est ça, tu venais de Tu retournes finir. en France une fois de temps en temps? Ouais, normalement, oui. Je repars. Normalement. J'ai aimé le Bah, normalement. avant Covid, là, oui. T'as-tu passé proche de retourner pour la COVID? Ouais, bah là, Ah, la c'est période pas de moi. Noël, c'est. On s'est indécis. Tu penses que tu vas faire? Je pense que je vais rester ici. Ouais. Ouais, Je comprends. ouais, c'est un Shit, petit peu mais tu vas compliqué. faire J'ai une Noël où? anecdote, faut que je raconte. Je veux pas dire que les Français sont désagréables, mais j'ai. Mais je vais le dire. J'avais un voisin qui était français, puis il était tout nouveau au Québec. Il faisait 2 mois qu'il était là, il connaissait rien. Puis là, il était là pour un stage, son stage finissait, il s'en tournait en France, puis il avait juste chillé avec des Français. Puis je suis comme, hey, là, je vais te sortir un soir pour montrer c'est quoi, tu sais, la vie de Québécois. Fait que je l'ai amené au Patati Patata, qui est un resto classique québécois. Lui, puis sa fréquentation, qui était française aussi, ils ont pas aimé ça. Après ça, j'ai amené au vice-versa. Ils se sont commandés 2 bières blondes légères. Je suis comme, c'est une place de microbrasserie, tu sais, à essayer des affaires. Puis après ça, je les amenais au jockey pour un show d'humour. Puis ils ont pas aimé ça. Puis je suis comme, Esti de belle excusez, j'ai soirée. scrappé votre soirée, là. Ouais. Wow! Ah, c'est donc bien hot comme soirée. Ouais, puis c'est comme, ah, c'est plate. Là, C'est tu comme- viens de dire ça dans un micro. Tout le monde va vouloir que tu organises sa soirée. Tu organises les dates de tout le monde. ouais, tu peux te recycler en organisant. Il offre ses services, genre, comme... Good. Ben, c'est une excellente anecdote, Charles. La coupeur paraîtra pas du tout. Ah, 0. Même que ça, je vais sûrement l'enlever. Alright. Patati patata, t'as-tu mangé là-bas? Je sais pas pourquoi je repars avec ça. Mais... On a parlé des côtés négatifs de la bouffe ici, des affaires qui te manquent, mais il y a des affaires qui étaient plus ici au niveau de la Ah, une petite banquise, là, complètement défoncée à 3 Ouais, heures. totalement. Totalement. Honnêtement, oui, la poutine, c'est sûr que. Waouh. Ah, vous commandez crissement de la bouffe, vous autres, là. Puis la bouffe asiatique aussi ici. Je sais que c'est pas la spécialité québécoise, mais la waouh. cosmopolité culinaire de Montréal Oui. est folle. Ouais. Oui, vraiment. Comme tu peux manger absolument tout ce que tu veux à n'importe quelle heure. Non, ça c'est cool. Je dirais que tout le côté comme un peu plus fast food, puis Ouais. les trucs gras là, les trucs de fin Ouais, de soirée. t'aimes ça, là, ouais, t'aimes non, ça. au Québec c'est waouh, c'est un autre niveau. Là. Elle a vraiment un fond de genre québécoise brosseuse, là, un peu. En dedans. Ouais. Vraiment. Merci, j'apprécie le compliment. Ben oui. Il y avait un line-up en fin de semaine sur un resto qui est taco à la française. Ouh. Ça dit quelque chose? Hein? Moi, je suis un fan de bouffe mexicaine. Ouais, on aurait marchais compris. Je marchais sur Mont-Royal et Saint-Denis-Mont-Royal, il y a un nouveau restaurant qui j'ai oublié le nom, mais il y avait un line-up de un coin de rue de long, puis c'était marqué taco à la française. Ouais, c'est zéro la même chose que les tacos. Mais c'est quoi des tacos à la française? Du sel, un peu de poivre, une livre de beurre roulée dans un... En fait, ça ressemble à un kebab, OK. mais dans une galette. C'est compliqué à expliquer. C'est vraiment comme du fast-food crade. là. C'est comme une galette avec vraiment beaucoup de viande. Dedans, souvent, c'est de la viande hachée. Puis des frites, des fois, il y a dedans. Enfin, c'est comme... Oh, shit. C'est un mix de plein de choses, mais principalement, ça se rapproche du kebab, je dirais. OK. Ouais. Fait que c'est pas des tacos. Non, T'as mais pas c'est fait comme de la ça qu'on file. appelle ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mais T'étais tu devrais tempé, essayer. là. Je veux y aller bientôt. Tu devrais essayer. Ouais, c'est... Mais Ah, je connaissais les pas. kebabs, justement, à Paris, c'est quelque chose qu'une culture j'en mange plus ici depuis que je suis allé là-bas. Alors, tu les achètes où? Parce que j'en cherche honnêtement des bons kebabs. Le Boustan, Ah, ça ouais. sont pas mauvais. Ah ouais. Meilleur que la mienne. Je dirais que t'étais sceptique. Comme, ah ouais. Ouais, mais j'avoue que ça, par exemple, j'en ai jamais trouvé des aussi bons qu'en France. Mais t'aurais pas Comme eu envie les- d'être chef culinaire, toi, depuis tantôt Ouais. que je parle de bouffe sans arrêt, genre. Une autre passion. Un spot à pourri en français. là. cuisine. Mais j'adore les restos
Puis... Tu commandes souvent comme elle? Je commande... je commande pas beaucoup. Mais parce qu'à cause de la route et des spectacles d'humour, je suis souvent sur la route. Fait qu'on mange souvent au resto. Puis j'aime ça, payer des trips de bons restos puis manger d'autres choses que du Saint-Hubert puis du Subway. Tout le temps. Mais un gros fan de restauration. Pour moi, voyager fait partie de aller juste essayer des restos dans d'autres pays. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec ça. J'ai déjà versé des larmes en mangeant. Là, comme, mon Dieu, c'est bon! Je suis émotif. Là, shit, ça vient de chercher. Là. Fait que c'est-tu toi qui t'occupes comme t'as-tu dans les bars que t'as-tu toujours eu une main mise sur la bouffe? Je suis pas bon en cuisine. C'est juste apprécier. Non, j'apprécie beaucoup, là. Ça vient fucking du cœur, j'apprécie beaucoup. T'apprécies que les autres cuisinent pour toi. Ouais. Mais là, t'habites avec qui? T'habites encore avec les humoristes? Non, okay. C'est fini. L'époque de la part d'humoriste est terminée. OK. C'était la belle époque. Ça devait être le fun. Vous étiez combien? Alors, on a toujours été 3. Puis dès qu'il y en a un qui est devenu plus connu, il est parti, un autre l'a remplacé, il est parti, un autre l'a remplacé. C'est qui le dernier qui est parti? Non, le dernier arrivé, c'est Sam Lemieux. Okay, en fait, j'ai mis Joe Guérin et Sam Lemieux dehors pour habiter avec ma copine. C'est ça qui a mis fin à la dynastie de cet appartement-là. Mais ça donne quoi un appartement d'humoriste? Parce que ça a quelque chose de différent. C'est lourd, là, parce que moi, je suis très taquin. Puis j'habite avec du monde qui ont de la répartie. Fait que tu t'es pas encore pris un café le matin, puis tu t'es planté hier. Ça se taquine beaucoup. C'est très le fun, c'est très drôle, puis c'est motivant créativement parlant parce que tu vois du monde travailler aussi tout le temps sur. Ben oui, mais des fois, ça devient justement trop plein de tout le temps comme être dans l'humour, puis de. Mais il y a quelque chose de très malsain dans l'humour. En général. En général. Mais. C'est bien d'être triste des fois. On dirait que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense que t'avances dans n'importe quel milieu quand tu te donnes à quelque chose à 100%. Ouais. Puis, en habitant avec des humoristes, tu fais que parler d'humour. En fait, j'allais à l'école de l'humour, je parlais d'humour. Je revenais à la maison, je parlais d'humour. Je faisais des choses, je parlais d'humour. Fait que l'humour était ma vie à 100%. Puis, il y a quelque chose que t'avances vraiment rapidement quand tu te concentres à 100% quelque chose. Mais à un moment donné, si t'es trop dans l'incubation de cette affaire-là, tu ressembles à tout le monde. Fait qu'il faut que tu sortes de cette affaire-là pour aller puiser de l'énergie ailleurs puis de l'inspiration ailleurs. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très positif mais de très négatif aussi. Mais c'est ça que je trouve ça enrichissant, tu sais, d'habiter avec, tu sais, vous autres, les filles qui faites toutes des affaires différentes. Là, on n'a pas parlé des autres. Ça, c'est 3. Il y a 2 autres filles, Florence puis Louise, qu'on salue. Mais Louise est anglophone. Fait que, tu sais, juste ça aussi, ça. Ouais, ça, c'est particulier quand même. D'habiter avec quelqu'un qui a une autre langue que toi et qui parle pas un mot de français, en fait. Ils font quoi dans la vie, les 2 autres? Flo est en sexologie. Elle est en 3e année. Puis Louise, elle prend des cours, je pense, en ligne de design aussi, mais comme du motion. Louise, ça? Ouais. Ah, je savais pas. Mais c'est des cours en ligne. C'est comme... Elle fait un peu ça quand elle veut, en fait, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que tu... Qu'elle est là souvent, à la maison. C'est un peu pour ça, ouais. Ben oui, fait que oui, c'est ça, elle vient d'Ontario, Louise. Puis c'était-tu la première fois que tu habitais avec une anglophone qui parlait pas du tout français? Ton anglais a l'air de quoi? Elle parle super bien en anglais. Ouais. Ah, merci. Ben oui. Parce que Flo arrête pas de me dire que non. Elle t'encourage pas. Mais l'accent est pas grave. Tant que tu comprends bien et que t'es capable de t'exprimer. C'est sûr que je vais toujours moins bien parler qu'un Québécois ou une Québécoise. Mon père ne dit pas il est dégueulasse. Les Québécois en bas de 50 ans, on parle bien. Nos parents sont exécrables. Disons que comparé à des Français, c'est... Ouais. Mais c'est très Montréal, tu sais. On est bilingue beaucoup parce qu'on tremble là-dedans. Mais avec Internet, je pense que maintenant, le Québec au complet en bas de 30 Netflix, ans est bilingue. Ouais. Oh, t'as raison. Mais non, il est bon ton anglais. Donc, c'est ça, tu sais, souvent, tu fais pas de Z, là, tu sais, pis tout ça. Tu fais pas, là. Tu fais des de. Très Merci. clean. Merci. Ouais. Mais... Florence était fatiguée l'autre soir, puis elle parlait comme une charrue en anglais. Fait qu'elle arrête de le bitcher. Non, mais mon anglais est correct, je pense. Mais c'est sûr que c'est quand t'habites avec quelqu'un qui parle pas ta langue, de toute façon, t'as pas le choix. Mais on la croise pas tant que ça, Louise, tu sais. Moi, je la croise quand même beaucoup. Je parle comme si, genre, c'était une Mais t'es jamais là. T'es jamais là. Ouais, c'est moi qui t'es pas là. Parce que t'es un peu une bibite aussi, puis elle est une bibite, donc vous vous croisez pas comme bibite. Je suis quel genre de bibite? Ça m'intéresse d'un coup. Il y a quel genre de gars à l'appart, là? Le peu de fois où je te vois, t'as l'impression d'être en
panique dans ta vie. Genre, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui t'arrivent. Il y a trop de choses. Tout le temps, t'es comme. Faut que je fasse ça. Ouais, c'est. T'as l'air au bout de ta vie. Là, ouais. Tu te fais ton petit thé. On sait pas trop pourquoi. Comme... On sait pas t'as l'air d'avoir besoin de quelque chose de vraiment plus fort, mais comme. Mais parce que je suis capable de prendre du café, parce que je veux pas en boire trop, parce que justement, je pourrais abuser. Là. Mais c'est ça, t'as l'air toujours de faire quelque chose. Genre, tu fais toujours quelque chose. Je sais pas comment tu fais. Ouais, je suis workaholic. Même en pandémie? Oui. Partout. Il est partout, tout le temps. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, là? Plein de choses, man. Genre? Là, il y a ça. Il y a je suis tombé professeur d'art dramatique à Boucherville. J'habitais à Vaudreuil. J'ai dû retourner dans mon camion. Genre, ça a comme changé ma vie beaucoup. J'ai un cours par jour. Fait que c'est 1h15 par jour. C'est pas si pire. Je fais de la construction à côté. OK. J'ai pogné un contrat comme contremaître. Fait que j'ai 5 gars à ma charge. Fait que je m'occupe de la construction commerciale. J'ai un gros contrat. Genre, mais t'as-tu des études en construction? Non. Non. Mais qu'est-ce que tu connais là-dedans? Je sais pas. Non. Tu gagneras pas beaucoup de contrats dans ton podcast, Non. Sérieusement. Non, mais j'ai un ami ébéniste. Okay. C'est compliqué, ma vie. Là. Mais même toi, tu connais pas tout ça, je pense. Hein? Non. Je vais pas faire l'éditorial de ma vie, là, mais je peux un peu en parler. Mais j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Dans le fond, j'ai fini Saint-Hyacinthe en théâtre. J'ai fait 2 ans là-bas. Pas l'école de théâtre, l'à côté, là, parce que moi, j'avais fait des auditions puis il avait coché, genre, vous ne réussirez jamais rien dans votre vie, genre, de quoi de même, là. Fait que j'ai fait le Explo. Après ça, j'étais allé à Vaudreuil. Enfin, je m'étais dit, moi, à 19 ans, j'étais comme... tout était beau, là. Je vivais dans un monde de comme you can do it if you want it, là. Fait que j'étais comme, OK, je vais vivre juste de l'art. Fait que je suis parti à Vaudreuil, j'ai une job, là, je faisais du théâtre pour enfants dans un camp jeunesse, un truc à thématique western, là. Puis je piquais ma tante partout comme un furt. Puis là, ma coach de théâtre de l'époque, elle a fait, ça n'a pas rapport que tu sois obligé de demander à des gens que tu connais pas, je peux-tu piquer ma tante chez vous à soir? Parce que je faisais ça avec les employés que je travaillais. Puis là, elle avait un ex qui habitait là-bas, qui a une femme, 2 enfants. Puis là, elle dit, je vais l'appeler voir. Tu sais, je lui parle encore, on n'est pas en mauvais terme. Je vais lui demander si tu pourrais pas piquer ta tante permanent. Là, dans sa cour, tu pourrais rentrer te laver, puis tout. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'étais venu super proche. Lui, il était béniste. Fait que ça répond à ta question. Là, c'est lui, dans le fond, que des fois, j'avais pas de contrat, j'avais pas de gig de show. Fait que lui, il disait, j'ai de la job pour toi. Puis là, j'ai appris tranquillement. C'était comme mon mentor. Puis lui, c'est flyé chez lui, là. C'est comme tout est refait en médiéval. C'est un créateur, genre, tu sais, c'est pas juste un d'autre qui gosse du bois, genre. Il a besoin de créer, là. Ouais, il crée, c'est comme son médium pour créer, là. C'est un artiste à sa manière, là. Fait qu'il y a lui, puis là, entre-temps, ben, tu comme l'humour, là, tu vas à une place, là, tu rencontres un autre gars, puis là, lui, OK, j'ai une petite job, il manque un gars. Fait que ça a toujours été à côté, c'est là que j'écoute mes podcasts, je mets les enfants dans les oreilles, puis ouais. Fait qu'il y a eu cette étape-là de ma vie, là, mais j'ai fait du racking un moment donné. J'étais allé à LA faire des cours de jeu. Puis j'ai eu des fréquentations louches là-bas qui m'ont donné des mauvaises idées. Je suis revenu, j'ai appliqué ça. J'avais un esti de gros loft dans le centre-ville de Montréal que j'avais même pas 1 mois pour le payer. Puis j'étais comme le sous-louant en Airbnb. Ça a chié. Solide. Fait que là, je me retrouvais à habiter à Vaudreuil, puis finalement, je suis en train de tout compter. Puis j'étais sur René Lévesque, puis la grosse vue sur le pont illuminé, là, genre un mur vitré, là, genre clairement le truc où genre tu tournes des films de porn, là. Puis ouais, c'était mon appart, genre. Mais j'ai pas tourné le film de porn là-bas. J'avais pas l'argent pour. Fait que là, finalement, j'ai lâché mes amis à Vaudreuil. J'ai habité dans mon penthouse de fou, mais j'avais pas 1 mois. Fait que j'ai fait du racking. Je me suis trouvé une job sur les parcs, genre. Puis là, je faisais du racking. C'est quoi faire du racking? Genre Ikea, Home Depot, tu sais, tous les immenses racks en métal, là. Fait que là, j'ai travaillé avec, c'est ça, du monde de construction. C'est des vrais gars de construction, là. Puis de nuit, au Ikea, Boucherville, c'est sous-écoute qui me tenait en vie, man. Je te jure, là, j'avais mes écouteurs, genre. Puis là, souvent, les gars, ils m'entendaient de loin. Rire tout seul. T'es comme, lui, il est fou. Moi, j'avais du fun, là. Je faisais mes heures. Ben, ça m'a permis de payer. J'ai habité là 3 mois, puis j'ai recédé le bail, là. Ça avait pas d'allure, là. Parce que je me suis fait pogner même pas 24 heures après avoir eu l'idée de crisser ça sur Airbnb. Tu sais, moi, j'habitais à Vaudreuil, puis j'étais comme, je vais être là une fois de temps en temps, quand je vais avoir des auditions, je vais à Montréal, j'habite là, puis le reste du temps, je le sous-loue. Mais j'avais pas dit au proprio, puis clairement qu'ils voulaient pas. Il y avait une équipe non-stop qui checkait, genre. Fait que ceux qui ont cette idée-là, faites pas ça. Fait que c'est un bout de ma vie, mais moi, c'est tout le temps rocambolesque. Tu sais, tu l'as bien décrit, là, c'est tout le temps comme... tu
tout le temps pas rapport, plein d'affaires. Genre, tu sais, j'ai pas de bac en enseignement, là, je suis prof, là, tu sais. Mais en fait, t'as juste tout gardé de ton ancienne vie, mais t'as tout gardé. T'aurais pu garder juste une job, mais t'as gardé comme 3 jobs différents, puis comme tu fais tout. Mais... Ouais, à un moment donné, il faut que je slack, parce que, comme tu dis, je pense qu'il faut être à 100% dans quelque chose pour en vivre, tu sais. Puis si je vis pas de l'humour, je vis pas de comédien, c'est peut-être parce que, justement, j'étais un peu trop éparpillé, là. Mais en même temps, ça me prend ça, moi. Un peu de aller gosser, frapper sur de quoi, genre, me changer les idées. Quand je viens pour écrire, je suis plus comme... Si je fais ça tout le temps, ça devient comme... je sais pas. Là. Ouais, je comprends. Ça fait du bien de sortir, de faire plein d'affaires en même temps. Là. Ouais. Puis on dirait que plus que t'es dans le jus, plus que quand t'arrêtes, la roue est difficile à repartir. Ouais. Fait que quand t'es dans plein d'affaires en même temps, tu roules, mais... J'ai l'impression que j'accomplis vraiment plus en ayant 80 heures semaine de job. Mais toi, t'en as 80, c'est sûr, non? En ce moment, je fais fuck all. Pas en ce moment. Mais d'habitude, dans la vie, où je cours partout, puis Ouais. Je me mets dans 1000 projets en même temps, puis c'est ça. J'ai plus de fun à travailler 80 heures que de travailler 35, parce qu'à 35, je suis comme c'est long, ça avance pas. Je préfère être dans le rush, puis là, je pogne une vitesse de croisière qui me permet de clencher plein de C'est comme motivant. Ouais, je pense qu'on pogne une espèce de... Mais toi, on est sur le speed tout le temps, tu sais, t'es comme... Mais toi, t'es pas de même, non? Bah, en ce moment, oui. En ce moment, oui, parce que j'ai l'impression de comme... Mais je te vois assis là, chez nous à relaxer, écouter. Ouais, parce que je suis capable de faire les deux, puis que je sais que ça me prend ça, sinon je vais mourir. Mais comme, mettons, la semaine, j'ai de la misère à dormir parce que je pense à 1 milliard de trucs, puis que je pense à ma job. Puis j'ai quand même l'impression aussi que les métiers plus créa ou comme les choses qui... T'sais, ça demande que ton cerveau, il roule tout le temps, qu'il imagine, qu'il crée. Puis j'ai l'impression que t'es plus créatif quand tu vas... Comment dire, quand t'as trop de choses à faire, puis que t'es tout le temps genre ultra excité par tout, puis que t'es un petit peu fatigué, que t'es un peu sur l'adrénaline aussi, ben, les idées, elles clenchent, puis je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont plus créatifs la nuit ou quand ils sont fatigués, par exemple. C'est le soir, ouais. Ben... Le soir, en revenant des shows. Comme une fatigue que on dirait que tu sais comme ton cerveau il est fait pour aller dans la logique. Puis là quand t'es fatigué, on dirait que c'est le c'est ça. Raison, c'est vrai, ton cerveau il décroche de ton côté puis, comme logique puis après un show, c'est que t'as les deux, t'es fatigué mais t'as encore l'adrénaline, fait que t'as la force d'aller dans les chemins pas tracés. Ouais, puis on dirait que le mental il est comme trop fatigué pour justement venir comme s'en mêler, genre pis c'est plus le côté créatif, ouais. C'est tellement vrai, ouais, ça marche en même et tout. Toi? Ben tu viens comme d'éclairer un point sombre de ma vie, on dirait. Je me dis, c'est vrai que c'est aussi simple que ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vraiment fatigués ou quand ils vont pas bien ou quoi, ben c'est là que ça... pas bien, par exemple. Moi, je suis pas genre l'artiste de genre, je me poignarde pour... Mais mettons la fatigue dont tu parles, celle où tu rentres de la job, où tu rentres d'une grosse journée, puis que il s'est passé plein de trucs, puis que là, t'es comme physiquement et mentalement fatigué. C'est vrai qu'il y a des idées ou des choses qui viennent, qui t'apparaissent pas pendant la journée. C'est quelque chose de satisfaisant de ça. C'est comme une bonne fatigue. Ouais, vraiment, vraiment. Mais il faut faire attention. Tu sais, moi, je sais que j'ai un manque d'équilibre. Là. Des fois, c'est comme trop. Là. Je te file. Mais j'ai plein, tu sais, c'est ça, c'est plein d'affaires. Je sais pas pourquoi, tu sais, c'est con, c'est vrai, on est en pandémie, mais moi, je suis bon pour comme... Je suis très autodidacte. Tu sais, mettons, on s'est rencontrés chez Fichot, mais j'ai jamais eu une formation. Je fais des cours à LA, j'ai fait des petits cours, des workshops à gauche puis à droite. Mais j'apprends beaucoup par moi-même. C'est quoi la vibe à LA? J'ai pas aimé ça, théoriquement. Trop fake? Trop fake. Trop genre living the dream. J'aime mieux New York, d'avoir fait les deux places un peu. Mais j'ai habité à LA pendant 2 mois. New York, tu sais, j'ai juste été de passage des fins de semaine, mettons. Là. Fait que tu sais, je suis peut-être biaisé, là. Mais on m'a beaucoup dit à LA, les gens qui étaient là, parce que dans le workshop de théâtre que je faisais, c'était hot, by the way, c'est comment il s'appelle? Jack Walzer, il a genre 94 ans. Il avait 94, ça qui doit avoir pas loin de 100 ans. Puis lui, il coachait sur The Godfather. OK. Coachait genre Dustin Hoffman. Puis tout, tu sais, il était rendu quand même vieux, mais j'ai eu la chance de me faire coacher par cet homme-là. C'est malade. C'était hot. Puis il y avait du monde de partout dans le monde. Genre, j'avais d'autres... joué avec un acteur de l'Espagne, d'autres de New York, justement. Puis le monde, il me disait beaucoup, tu sais, tout de suite avec la vibe New York un peu, là. New York, le théâtre est comme plus resplendissant là-bas, puis il y a une vibe un peu plus famille, comme on a, tu sais, à Montréal, c'est une petite clique, là, c'est un petit milieu. Puis apparemment, je sais pas, mais apparemment, New York est beaucoup comme ça. Puis LA, ben,
c'est ça. À LA, c'est une... J'aimais la vibe de genre, ton chauffeur de taxi, c'est un autre qui écrit des jokes on the side, là. Tu sais, genre, ça, c'est cool, là. C'est tout du monde en art. Fait que ça, c'est très enrichissant. Comme tu dis, tu baignes dans l'art. Puis, genre, à chaque soir, j'allais voir un show différent de, tu sais, j'allais voir de l'humour beaucoup, j'allais voir de l'impro, j'allais voir du hockey, tu sais, je suis tout allé voir, là, la musique, j'en ai profité. Puis, il y a tout le temps de quoi aller. Ça, c'est nice, mais oui, c'est très fake. Genre, tout le monde... Moi, ce que j'ai vu, mon expérience, c'était du monde... Tu sais, le weed était légal là-bas, fait que du monde constamment batté qui roule en Audi parce que personne là-bas a genre de tercelle. Là. Tu verras jamais une tercelle là-bas. Tu peux pas parce que ça va nuire à Ah non, ben non. Tu sais, le monde ont pas de maison, mais ils ont un char, là. Ils ont genre une BM et une crise de piole dégueulasse, là. C'est pas mal ça. Puis, fait que moi, j'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu les poteux, puis j'ai vu les défoncer sa poudre non-stop, genre Living the Dream, là. Ben, Living the Dream, qu'à un moment donné, ça plante, là, mais... Ouais, c'était ça, tu sais. J'ai vu... J'aurais des bonnes anecdotes croustillantes de LA, là, de consommation, puis tout le... J'ai changé à un moment donné parce que moi, j'habitais dans un Airbnb. Vas-y. C'est quoi la relation avec la drogue en France? Ah! C'est le lien. Non, parce que on est curieux à propos d'elle, là. Je pense que c'est ça ouais, le oui. Tu as bien de ramener ça sur elle. Non, mais... Arrête de compter ma vie. Le hash est consommé, je pense, beaucoup à cause de la proximité avec le Maroc. C'est encore le hash? Ouais. La bœuf? Mais au niveau du pot, puis au niveau de la loi, c'est quoi le... Le pot, c'est comme... Moi, j'ai toujours vu plein de monde en fumer partout, y compris dehors, y compris des fois dans le métro, y compris... On dirait que c'est interdit, mais que c'est relativement toléré, puis que malheureusement, souvent, c'est les personnes qui vont avoir le plus la sale gueule qui vont se faire arrêter, vraiment emmerder, mais tout le monde fume partout, j'ai l'impression, puis... En fait, c'est un peu comme ici, avant que ça devienne légal. En fait, j'ai l'impression qu'ici, les gens fument plus, mais je vois moins de personnes fumer. Je sais pas si... Tu vois ce que je veux dire un peu? Ben, en fait, en gros, je vais voir une personne, mettons, à fumer énormément, comme j'ai jamais vu des gens fumer autant de battes dans une journée. Mais quand tu sors dans la rue ou quoi, ben, t'en croises pas tant que ça. Tandis qu'en France, tu sors un samedi soir sur les quais à Lyon, par exemple, ben, ça pue le pot là, sur des kilomètres. Comme c'est... Ouais. C'est là. C'est vraiment mettons, présent, au niveau des autres types de drogues. Je crois que je suis pas restée assez longtemps en France dans les âges assez vieille pour honnêtement, je voyais pas mal de comme MDMA, tout ça passer. La coke, j'en entendais beaucoup parler, mais j'ai jamais vraiment vu personne en prendre sous mes yeux quand j'étais comme en France. Mais c'est plus des trucs dont on parlait, mettons, mais qui se faisaient caché, on dirait. Puis mettons des champignons magiques. T'arrêtes de faire l'inventaire de tous les drogues. Non, mais tu sais, comme la coke, je pense, c'est très... C'est très cosmopolitain aussi, là. Très, justement, mais malgré que aux îles de la Madeleine, c'est un problème, la cocaïne. Hein? Ouais, parce que les pêcheurs font full d'argent, puis après ça, ils n'ont rien à faire. C'est vrai, tout l'hiver, tu fais quoi? De la poudre? OK, logique. Ça réchauffe. Mais tu sais, il y a beaucoup de régions de même où, mettons, tu sais, le monde qui ont travaillé dans l'Ouest canadien, qui vont faire full d'argent avec le pétrole ou avec d'autres affaires. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, la poudre arrive. J'ai l'impression que la poudre s'incruste dans des milieux, mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait pas partie de notre quotidien, la cocaïne. Là, ben là, nous, en tant qu'artistes, je pense que oui. Hein, ben moi, j'étais très naïf là-dessus. Je pense que ça fait 2 ans que là, je suis plus au courant que j'ai des amis qui consomment. Ah, OK. Que je savais pas. Okay. On dirait que les consommateurs, entre eux, ils savent, puis là, ils consomment entre eux, mais ça a toujours été caché jusqu'à... Toi, ta relation avec les drogues, pas nécessairement dure, mais... Moi, c'est que je me suis brisé les dents souvent en BMX. Okay. Fait que j'ai une phobie de grincer des dents. Ouais. Okay. Fait que tout ce qui est cocaïne, speed, j'ai une phobie de ça par peur de grincer des dents. Ah! Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Mais c'est bon, ça prend juste ça pour t'empêcher de te décoller. Je suis pas un gros consommateur de potes. Tu sais, je fume une fois par année. Ouais, c'est ça. Puis. T'écris pas, c'est pas créatif. Ah non, moi, ça m'endort. Je deviens parano. Mais faire des champignons magiques une fois de temps en temps. Ouais, ça. Une fois par année, encore une fois, dans un chalet avec des chums, Christ que c'est drôle. C'est vraiment drôle. Ouais, les histoires de champignons magiques dans les chalets, j'entends que ça, en fait. C'est déjà fait? J'en ai jamais fait, mais je suis vraiment une personne anxieuse dans la vie, puis je déteste perdre le contrôle de mon âme, disons. Donc, non, c'est vraiment pas pour moi. Une pinte de lait peut juste tout arrêter. Ah, t'es sérieux? Ouais, ça vient comme enrober tes j'aurais parois. J'ai fait un bad trip de moi, j'aurais dû savoir ton truc.
Ouais. Je sais pas à merci. quelle vitesse ça l'arrête, là, mais il paraît que ça aide beaucoup à le calmer. Mais j'ai peur des gens, un peu comme toi. Depuis ce temps-là, j'ai comme fait, yo, tu peux vraiment perdre le contrôle de ton cerveau. Je pense que j'ai besoin vraiment de... Ouais. Puis je pense que ton cerveau, comme moi aussi, ma première expérience avec la drogue, c'était comme avec du pot dans un gâteau, là, puis j'étais comme beaucoup trop jeune, j'en ai beaucoup trop mangé, donc un bad trip horrible qui a duré des heures. Ça, c'était Mais affreux. le manger, en plus, c'est pas mal plus intense, non? Ouais, non, c'est la pire façon. Pire façon. Que j'ai mangé, moi, c'était du hache en Nutella. Et c'est la pire affaire bon parce que ça te donne faim. Puis là, t'as du hache au Nutella. Fait que t'en remanges. Puis là, non, ça a été mon seul bad trip. C'était ce trip de bouffe, continuer à manger quelque chose qui est. C'est terrible. Rempli de drogue. C'est terrible. Même les personnes les plus habituées, j'ai l'impression, aux potes, par exemple, racontent quand elles en mangent que c'est comme le truc le plus terrible. Que c'est long, que c'est trash, genre, c'est dur pour le cerveau, mais je comprends pas pourquoi on continue d'ailleurs à en manger. À manger. Il y a comprends plein de gens qui aiment mieux le manger, en fait. Les On dirait edibles, que c'est super populaire. Là. C'est plus smooth, mais ça redescend plus lentement aussi. Vraiment, ça t'offre plus longtemps. Hein? Mais c'est ça, c'est que ça dure des heures, Mais moi, c'est une éternité, c'est horrible. Un concierge en Villeray, j'avais des barres de chocolat aux potes. Mais moi, je suis pas résistant pantoute. Puis je te jure, j'avais pris un demi-carreau, là. Genre, c'était comme 3 carreaux dans la barre, là. J'avais pris un demi-carreau, puis je capotais ma vie. Genre, je sentais l'asphalte en dessous de mes pneus de vélo, là. Genre. Puis j'ai donné ça au dude. Il a mangé le reste de la tablette à lui tout seul, même. Genre, à quel point il était résistant. Est-ce que tu sais s'il est encore vivant? Oui, il est vivant. J'ai croisé au Home Depot la dernière fois. Il est pas tout là, mais il est vivant, là. Tabarnak, j'en reviens pas le monde qui sont capables de... Ouais, non, c'est terrible. Je pense que ça me tente de vous poser mes questions parce que des fois, de la manière que vous jasez, je pense qu'on va jaser longtemps de mes 3 questions au final. Ok, ça vas-y. me tente-tu? Ben oui, let's go. C'est tu connais-tu le podcast You Made It Weird? De Pete Holmes? Ah non? Non, J'ai un j'aime petit beaucoup côté- Pete Holmes, mais je savais pas qu'il y a un podcast. Ouais, ben c'est un podcast très un peu ésotérique, là. Tu sais, genre, il parle beaucoup de la vie. Puis j'aime ça, j'ai ce côté-là. Fait que c'est mon petit côté ésotérique. Mais de jaser de la vie, puis un truc un peu plus sentimental. Mais je veux que vous me nommez un des échecs que vous avez vécu dans votre vie. J'aime ça parce que ça rappelle aux gens, parce que là, tu sais, c'est comme enregistré, on a l'air super cool, mais je veux leur rappeler qu'on est tous humains, puis que ça nous arrive à nous tous de se planter, là. Fait que ça peut être... ben c'est ça n'a pas besoin d'être l'échec monumental de votre vie, là, mais ça peut être genre juste, je sais pas, j'ai tombé en vélo. Ce qui vous vient, là, un échec en particulier, là. Eh ben, il y en a beaucoup d'échecs, là. Ma plus grosse déception, échec, c'est, je pense, par rapport à ma carrière dans le sport extrême. J'avais la passion pour me rendre loin. Le talent, je sais pas, mais je travaillais beaucoup. Puis je voulais tellement faire plaisir à mes parents sur rester à l'école en même temps. Je voulais tellement être indépendant aux yeux de tout le monde que je serais dans les bars pour payer mon appartement parce que le BMX ne pas assez. Tandis que si j'avais vraiment mis comme l'énergie qu'il fallait, j'aurais peut-être eu la carrière que je voulais dans ce sport-là. Puis j'ai trop fait d'affaires en même temps, fait que je me suis pas rendu au niveau que fait que ça, c'est Il est comme en train de me donner une claque d'en face, genre. Non, t'sais, on parle d'une carrière d'athlète versus quand tu fais quelque chose d'artistique, il faut que tu aies de l'inspiration d'ailleurs. Ouais. Il faut que tu fasses d'autres affaires. Tu peux. Ok, je comprends. Okay. Mais un athlète, je travaille dans les bars, fait qu'il y avait l'alcool, il y avait l'école en même temps. Il y avait. Je me suis rendu loin, mais j'aurais pu vraiment me rendre plus loin si je l'avais pris peut-être différemment, ce défi-là qui était la carrière athlétique. Là. Fait que ça, c'est mon gros échec. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit. Tu dis que tu voulais faire à tes parents, faire plaisir à tes parents, excuse. Fait que dans le fait d'avoir voulu faire plaisir à tes parents a fait en sorte que tu n'as peut-être pas accordé assez d'importance à ta... Mais en fait, c'est que... Tu sais, moi, j'étais une bolle à l'école. Là. J'étais ouais, vraiment une grosse bolle. Facile. J'ai lâché l'école en première année de cégep pour partir faire des shows en Asie de BMX. Puis là, je sentais que ça faisait un peu, pas de la peine à mes parents, mais qui aimaient ça, que j'allais à l'université. Puis que, fait que je suis revenu de l'Asie, je me suis inscrit, j'ai continué le cégep. Puis là, c'est fou, tu vivais ton rêve, mais tu vivais ton rêve, là. Puis tu pensais quand même à revenir ici pour faire plaisir à tes parents. Ouais, tu sais, il y a ça. Puis tu sais, en fond, j'ai eu mon indépendance là-bas, dans le sens que mon premier appartement, c'était en banlieue d'Hong Kong.
Puis là, j'étais comme, c'est pas vrai, je retournais vivre chez mes parents. Là. Fait que, mais là, j'arrivais pas à payer l'école, le BMX, ça rapportait pas full. Fait que je travaillais un bar. Puis là, tout ça enlève du temps que je suis pas en train de faire du BMX, là, aller à l'école, puis travailler. Fait que je suis un peu déçu de la tournure la tournure de cette carrière-là. OK. Ah, mais c'est bon. Mais merci de nous l'avoir partagé. C'était quand même full honnête. Toi, honnêtement, je sais pas. Tu sais pas? Ouais, je pense que comme je suis vraiment une personne privilégiée pour pouvoir dire qu'il y a comme, tu sais, j'écoute ton histoire puis je suis comme, oh my god, wow, comme, c'est comme mais tu sais, en soi, c'est un gros échec. Toi aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, il y a comme une chose qui est arrivée dans ta vie qui fait que t'es là où t'es en ce moment, puis cette chose-là, notamment, c'est un échec. Puis, tu sais, c'est un échec positif parce que t'es genre à une fucking belle place, mais on dirait que comme, il y a rien dans ma vie où je suis comme, OK, j'aurais dû faire ça différemment parce qu'au final, à chaque fois que même quand j'aurais pu mieux faire, finalement, j'ai quand même réussi. Mais c'est ça la beauté des échecs, c'est que ça nous amène à une meilleure place finalement. C'est ça, mais j'ai même plus compte que c'est un échec. Je saurais même pas dire comme citer quelque chose en particulier. Je saurais pas parce que en ce moment, je suis exactement là où je suis censée être. Tu te sens sur ton X, vraiment, t'es à la bonne place. Ouais, vraiment. Puis c'est bizarre. C'est sûr qu'il y a eu, j'ai eu des échecs, c'est clair, net et précis, mais comme, je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Comme Charles a dit, c'est peut-être que justement, t'es capable de les voir. Tu les vois pas comme des échecs parce que t'as réussi à t'en servir pour faire quelque chose de bien. T'sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des chemins que j'aurais pu prendre plus rapidement. Peut-être ça, que ça a peut-être été plus long de les prendre parce que j'ai pas mis les efforts ou parce que justement j'ai dû échouer à ces moments-là. Mais au final, je suis quand même arrivée à la même destination. Fait que... Puis faire ce que tu fais là aujourd'hui, c'était ta carrière numéro 1, c'était ça que tu te voyais faire? Honnêtement, comme la job que j'ai en ce moment, la place où je suis en ce moment, comme j'hallucine à tous les jours tellement que je pourrais pas trouver mieux. Comme c'est vraiment fou, comme c'est incroyable pour moi. Puis t'as-tu eu des échecs là-bas? J'ai eu beaucoup d'échecs professionnels, ouais. Tu sais, quand je dis échecs, ça peut être aussi genre j'ai fait une affaire pas comme il fallait que je le fasse. Tu sais, c'est ça, là, c'est pas... Pas vraiment dans cette job-là, dans le sens où j'ai fait des erreurs comme tout junior qui se respecte. Mais avant cette job-là, il y a quand même un moment où je pensais que j'étais pas une bonne designer. Je pense qu'on a tous un petit peu ce moment-là. Les moments où on doute, là. Ouais, on est comme, qu'est-ce que je fous là? Ouais, c'est ça. Mais ouais, des jobs où je me sentais pas à ma place, où je me disais que je méritais pas mieux. Puis ça, en soi, c'est sûr que c'était comme un peu des échecs à chaque fois parce que je me disais, Chris, j'ai quand même étudié pour ça. Puis... je mérite d'être à une meilleure place, mais comme finalement, je suis à la meilleure place maintenant, donc mais c'est exact, ça. Peut-être professionnellement parlant, il y a eu comme des petits échecs, mais... Normalement, ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est cool, tu crois en ce que tu fais. De la manière que tu parles, t'es passé par-dessus ça, puis maintenant, tu reconnais ta valeur. Oui, c'est fou. C'est fou. Architecte de l'image. Nice. Deuxième question. Shoot! Ouais, shoot. Un échec, un rêve, maintenant. Un rêve que... Puis ça, je trouve ça nice parce que, tu sais, surtout toi, Charles, vu qu'on fait un peu le même métier, moi, je serais rendu à mon rêve, ça serait d'être où t'es là aujourd'hui, tu comprends? T'es mon rêve imagé devant moi, mais toi, tu rêves encore toi aussi, I guess, parce que sinon, ta vie serait plate en crise. C'est le gros défaut de l'humour, ça, c'est que tu commences à faire des open mic, t'es comme, hey, je rêve de jouer à l'Abreuvoir, tu joues à l'Abreuvoir, t'es comme, hey, j'ai hâte de jouer à Saint-Laz, tu vas à Saint-Laz, c'est comme, hey, j'ai hâte de faire un gala, tu fais un gala, t'es comme, j'ai hâte d'avoir un one-man show, tu fais un one-man show, c'est hâte, hey, j'ai hâte de vendre 300 000 billets, puis là, comme une fois que tu as vendu 300 000 billets, t'es comme, t'espères marquer ton époque comme Yvon, ou comme, tu sais, Claudine, ou Lise Dion, ou Jean-Marc Parent, fait que, tu sais, ça l'arrête jamais, puis anecdote cocasse, j'ai déjà écrit pour Lise Dion. Ah ouais? Puis elle me racontait qu'à un moment donné, elle mangeait avec Jean-Marc Parent, puis elle racontait une histoire, puis Jean-Marc s'est senti intimidé par son histoire, fait qu'il s'est senti obligé de surenchérir. Tu sais, comme même à ce niveau-là d'être une légende, t'es comme, tu veux plus. Tu sais, l'humour est dangereux à ce niveau-là. Là. Dangereux ou juste un reflet de qui on est de même, je pense, non? Ben, c'est que tu sais, comme, il y a des jeux vidéo où t'atteins comme la fin du jeu vidéo, mais l'humour, il n'y en a pas de fin. Ouais, mais mettons qu'on compare la vie à ton jeu vidéo, tu me parles là. Mais tu mettons, toi, est-ce que t'es satisfaite professionnellement de où est-ce que t'es? Mais I guess qu'elle rêve encore, sinon elle se oui, mais c'est sûr que j'ai d'autres rêves. Ouais, c'est sûr. OK, c'est pas un bon exemple. Mais donc, quelqu'un qui rêve d'être médecin. Ouais, il est rendu médecin, mais il doit quelqu'un qui rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Quelqu'un qui, tu sais, comme...
Non, mais t'atteins le plafond, je comprends, mais même si t'atteins le plafond, t'es joueur de hockey professionnel en LNH. Tu rêves d'être Mario Lemieux, tu rêves de faire du bon pain aux bananes ou, tu sais, je suis con, mais tu sais, il rêve encore de quelque chose, sinon pourquoi t'es encore ici? T'as raison. Je pense, là, moi, en tout cas, la manière que je vois ça, je pense que c'est les rêves qui nous tiennent en vie. Pis, ta question à la base, c'était quoi? C'est un rêve. Un rêve que t'as. Ben là, ouais. En fait, moi, j'ai quelque chose que je suis un peu gêné de raconter. Moi, j'ai toujours été très ambitieux dans la vie. Okay. Puis quand j'étais jeune, là, j'avais mon plan de vie. Okay? À 15 ans, mettons, j'avais sur mon mur dans ma chambre tout ce que je voulais accomplir. Puis dans mon plan de vie, c'était je vais devenir professionnel de BMX. Après ça, je vais avoir fait beaucoup d'argent. J'aimerais ça avoir un bar. Parce que moi, je trouvais ça cool dans les films de mafieux. T'avais tout le temps un gars qui avait le bar cool en ville, qu'il y avait autant les politiciens que la mafia. Moi, je voulais être ce gars-là. Tu sais, je voulais avoir the talk of the town, je voulais cette place-là. Puis là, je me disais, après ça, je vais être humoriste. Puis après ça, je vais devenir premier ministre. Puis faire Et là, ce qui est drôle, c'est que tout s'est réalisé sauf premier ministre. Ça sent bien. Je veux vraiment pas. Mais tu sais, c'est quand même drôle que ça s'est pas réalisé dans l'ordre que je pensais que ça allait se faire. Mais tu sais, tout s'est fait. Mais ça, c'est une autre affaire qui me fait freaker, qui je trouve fucked up par rapport à la vie, là, genre. Tu sais, on pense de manière linéaire, ton cerveau, genre, il fait ça. Puis on dirait que c'est une affaire un dos de économiste, je sais pas trop, là, australien, qui disait que, tu sais, la nature, elle crée en diagonale, puis l'être humain, il pense en ligne droite. Mais c'est un peu ça que tu nommes, tu sais, tu l'as tout eu, mais la vie te l'a amené d'une manière, genre. Totalement incongrue. Tu sais, c'était à 15 ans, là, c'était pas normal comment je pensais, là. J'étais ben oui, ça fait du sens, tout ça, puis. Mais c'est la beauté et la naïveté un peu de cet âge-là, puis. En même temps, tu sais, quand toutes les affaires, là, le secret, whatever, qui disent que la pensée crée ou que tu sais, avais peut-être cette naïveté-là d'enfant de. Tu sais, il n'y avait pas de limite, là. Sky's the limit, là, à cet âge-là. Là. C'est un peu ma naïveté de l'affaire de théâtre que je parlais, là, de vivre que d'art. Toi, ton rêve? Moi, quand j'étais comme vraiment jeune, mettons, avant qu'il faille faire des choix professionnels d'université, etc. J'étais comme vraiment obsédée par les animaux. Mais comme obsédée. Non, mais c'est parce que c'était maladif. On dirait de la manière que tu dis, t'étais zoophile, genre. Non, mais c'est comme... J'avais un problème. J'avais un problème, pour de vrai. Là. J'ai fini chez le psy là, à cause de ça. Ouais. J'avais comme des comportements pas normaux de comme personnes qui se... prenait pour un animal pendant comme vraiment longtemps. Mon Dieu! Ouais, wow! Ok, ça des rechutes des fois. Mais cette histoire-là est comme toujours ça, intéresse beaucoup trop. Le bruit de cochon, là. Mais non, cette histoire-là comme a toujours tendance à vraiment faire rire le monde. Mais c'est ça, quand j'étais vraiment petite, je me prenais comme pour un félin, genre, pour un tigre. Ça, c'était comme... C'est ton animal totem. C'était mon animal totem, mais ça devenait grave, là, du genre, j'agressais les enfants à l'école, je les mordais. Genre, non, comme... J'ai vraiment fini chez le psy à cause de ça. Puis l'affaire, c'est que ma mère a comme jamais vraiment mis de stop à cette passion-là, ce qui fait que quand j'ai comme vieilli, il y avait mes métiers qui s'orientaient vers ça. Fait que là, à un moment donné, je voulais comme dresser des fauves dans un cirque. Ma mère était comme, OK, tu vas faire ça. Fait qu'on écrivait aux dresseurs dans les cirques. T'es comme, allô, je veux devenir dresseuse de tigre dans un cirque, qu'est-ce que je dois faire? Fait que là, on y allait, parce que le dude, il répondait. Puis il m'expliquait tout ce qu'il fallait. Ouais, non, c'était comme fou. Puis genre, en tout cas, vieillissant, je me rends compte que c'est pas forcément... Mais attends, tes parents, ils renforçaient ça dans ma mère, je sais pas si elle renforçait ça, mais elle était comme, si c'est ça que tu veux faire, même si c'est fou, même si ça a l'air ridicule, on va le faire, puis je vais t'aider, puis je vais être derrière toi. C'est toujours. Cool. Ouais, t'avais-tu acheté une litière, puis t'avais plus le droit d'aller aux toilettes, genre? C'était presque ça. Elle m'amenait ma gamelle, là, disons. Mais en tout cas, après ça, j'ai comme fait des choix professionnels qui étaient quand même un petit peu plus raisonnables, on s'entend. Puis, finalement, en vieillissant, je me rends compte que c'est quand même une passion qui est restée quelque part. C'est comme... Au final, ce que j'aimerais bien faire un jour, quand j'en aurais marre d'être designer, ce serait... Honnêtement, ça me faisait quand même triper, ce truc. J'adore la série. Mais mettons, ce serait comme partir au fin fond de la cambrousse africaine, puis de comme aller s'occuper de la sauvegarde des... Fait que c'est encore là. C'est encore là. C'est comme vraiment enfoui profond. Qu'est-ce que la psy a dit de ça?
Ah, j'étais trop petite là, pour me souvenir. Te souvenir, ok. Ah ouais, je pense qu'on a rapidement abandonné là. J'aurais aimé ça savoir, mais bon. Mais c'est que je trouve drôle que c'est comme été quelque chose de comme vraiment obsessif qui a été rattrapé par la réalité quand tu vieillis où t'es comme ok, c'est pas réaliste là comme rêve. Tu sais, toi, mettons, ton rêve c'était faire du BMX, mais c'était possible. C'était quelque chose que tu pouvais entraîner, que tu pouvais. Moi, c'était un peu différent là, mettons, mais. Ben, d'être un félin, non, mais de pouvoir dompter des félins, oui. Là, I guess, c'est possible. Bah, même ça, c'est quand même un peu plus compliqué pas que le devenir designer, mettons. Tu sais, le documentaire du dude qui vivait avec 5 tigres and shit, là. C'est Tiger King, tu parles? Ah, c'est ça, c'est exactement Ouais, non, ça. attends, ça c'est comme. ça. Ok, j'avais pas, vous l'avez nommé, puis j'avais pas que c'était ça. Ouais, c'est un peu ça, mais je trouve ça cool. J'ai que pas comme... écouté. Écoute. Ouais? Ouais. Ok. On l'écoutera ensemble. Tu vas le réécouter, ouais? Oui, complètement. Ok, on va réécouter ça. C'est bon. Mais c'est ça, c'est comme quelque chose qui refait surface en vieillissant dans les moments où bah, j'ai passé 8 heures devant mon ordi puis j'ai juste envie d'être dehors, dans la nature, dans la forêt, genre. Fait que c'est ça. Je pense que ça, ce serait comme un rêve de comme dans des années quand je serais vraiment tannée de faire du design, me barrer très très loin. Dans jumeler la savane, les deux. genre. Tu peux clairement jumeler les deux, faire une pause. J'y ai pensé déjà, mais non, je pense que c'est deux choses vraiment différentes, là, comme dans l'exercice des fonctions en tout cas. Là. Mais voilà mon rêve, puis mon histoire d'enfance crazy. C'est quoi qu'elle s'appelle la femme à Tarzan? Genre, je t'imaginais dans Jane. le bois, avec une semi-couche puis 2 feuilles qui te cachent la tête. Genre. Mais c'est pour ça que je suis un peu bizarre encore. Je dois avoir des petits restes de mon enfance animale. Non, mais je t'ai pas entendu faire aucun bruit animal depuis le début de notre colocation, mais au moins je suis prévenu. Je suis content d'avoir... T'es prévenu, OK. Je suis content que ce podcast existe. Maintenant, puis pour finir, la dernière question, puis je finis toujours avec ça, parce que je trouve que ça finit sweet. Un moment dans votre vie, vous avez fucking ri, genre une anecdote de... Genre, t'étais plié en 4 puis tu te braillais de rire ou la dernière fois que t'as ri, même si c'est pas... Je pense qu'une de mes anecdotes préférées, on la raconte, je pense, à chaque Noël dans ma famille parce que... OK. Ils l'ont entendu tout le temps, mais ça me fait rire. C'est que moi et mon frère, on a 2 ans et demi de différence, puis on s'est toujours un peu taquiné, puis... Mais tu vois, on s'est jamais battu, mais on s'est toujours un peu relation de frère, compétition un peu, puis... À un moment donné, moi et mon frère, on déjeune ensemble, mes parents travaillent, tu sais, on est... j'ai peut-être secondaire 3, mon frère secondaire 1. Puis je finis il va porter son assiette, puis je suis comme, pourquoi tu reprends pas mon assiette en même temps? Tu t'en vas vers la vaisselle, puis comme, fais-le toi-même. Puis moi, par blague, ce que je décide de faire, c'est de prendre mon assiette, puis la mettre dans son sac à dos. Comme ça, il va arriver à l'école, il va ouvrir son sac à dos, il va... Mais tu sais, il y a rien de méchant là-dedans, c'est une bonne blague, OK? Mais là, ce qui arrive, c'est que moi, j'étais un peu un tannant à l'école, puis mon petit frère, quand il est arrivé, il avait la réputation d'être le frère du tannant. Fait que déjà, ça, tu sais, il est pas... Les professeurs l'attendent avec une claque d'en face dès qu'il va faire une niaiserie, et lui, il vient d'arriver à l'école, à Père Marquette, cours de français, pogne son cartable, lève le cartable, l'assiette part et envole sur le mur en arrière. Fait que la prof s'en retourne, elle a juste le feeling qu'une assiette, que quelqu'un a lancé une assiette sur le mur et a explosé. Puis c'est pas moi, c'est mon frère! Je peux pas. Il arrive de l'école, il est en tabarnak après moi, mais genre, mes parents sont pas capables de me chicaner parce que j'ai rien fait de si grave que ça. C'est juste les circonstances qui ont fait que l'assiette a vraiment parti, genre. Éclaté sur le mur. C'est ça, wow. On la raconte à chaque Noël parce que ça me fait les trop chances que ça soit arrivé de même, c'est excellent, j'adore. Solide. T'étais un petit tabarnak, là. Correct. Mon frère était pire que moi, mais ça, c'est une des belles, anecdotes. C'est hot. Toi, t'en as-tu une? Je veux zéro rivaliser avec ça. Non, mais c'est une des hot. C'est une des hot que j'ai eu au podcast, mais souvent, c'est des histoires de pets ou des affaires de même, là. C'est souvent ça qui fait rire, là, j'avoue, là. Moi, je dirais des histoires de buzzés, là, comme... Ah ouais. Est-ce que tu vois, à l'appartement, on a comme des petits coussins avec des fleurs puis avec des petits fruits dessus? Non. OK, tu regarderas quand tu vas rentrer. Okay. Il y a un coussin avec des petits fruits bien alignés. Puis pendant le confinement, je m'étais remise à fumer du pot avec comme un de mes amis qui habitait avec nous un petit moment. Okay. Puis on est resté à rire sur le coussin à petits fruits pendant 30 minutes, je pense, parce que ils sont comme parfaitement alignés puis qu'on s'est comme demandé pendant vraiment beaucoup trop longtemps si comme c'était les mêmes petits fruits. Puis en tout cas, on riait vraiment beaucoup. On a buzzé sur les petits fruits, mais... C'est la joie d'être buzzé parce que tu nous comptes là puis on s'en calisse des petits fruits. Tu regarderas les petits fruits pareil. Ouais. Mais je pense que c'est comme la dernière fois que j'ai comme...
Ouais, genre vraiment Vraiment ri, ri, pour rien, là. ouais, Pour rien, ouais, c'est ça. Puis on en rit encore quand on en reparle parce qu'on était juste les deux à comprendre ce qui se passait avec les petits fruits, là. Mais en tout cas. C'est excellent. C'est Ça revient souvent les anecdotes de Buzzy. Et toi? Aussi. Ah, moi, on me le pose pas tout le temps, là. Tu viens de me pogner de cours. Ouais, aussi. hein? La dernière fois que j'ai beaucoup ri, je l'ai compté, tu sais, j'ai parlé de quartier de Pécry, j'ai compté je pense que la dernière fois que j'ai vraiment ri, c'était là. Je le raconterai pas parce que j'ai compté, je vais vous le compter en dehors, là. Ouais, c'est ça, off mic. Mais c'est une affaire de notre quartier, là, avec les gens qui sont comme merde, on n'a pas l'anecdote. Allez écouter l'épisode. L'épisode d'avant, là, vous allez avoir mon anecdote. Là. Puis vous, ben, je vous le compte. Je vais dire bye, puis je vous le compte off mic. Ça vous va? Parce que pour vrai, je sais pas dernièrement de même quand est-ce que j'ai ri vraiment beaucoup. À part ça, c'est vraiment la dernière fois que j'ai. Tu m'as pris de court, là. Oh shit, j'ai la question. Fait que je vous compte ça off mic. C'est bon? J'ai hâte que tu comptes ça. Ah ouais. Parfait. Ben merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à vous autres, Ça fait plaisir guys. d'avoir été là, c'était très Merci, fun. Jean. Ouais, t'as aimé ça? Cool. Toi? Ouais, c'était cool, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était pas trop stressant. C'était stressant, pareil. Ouais, mais c'est. De se faire poser plein de questions comme ça. Mais ouais, mais c'est vrai, finalement, mais c'est hot, je t'ai vraiment découvert, puis j'ai appris à. Ouais, c'est une bonne Je suis façon de content. faire connaissance. C'est hot, particulier, drôle. ouais, c'est une bonne full façon. particulier de se Ouais. connaître. C'est comme un OD, mais genre micro. Non, mon Dieu, non. Je sais On pas qu'on parle veut pas qu'on se OD, là, matche, quand mais- même. OK, ben merci, guys, puis bye bye. Bye!